Salut, c'est Mika, ravi de vous trouver sur la chaîne Ludicovore. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de rechercher de l'intelligence extraterrestre grâce au jeu SETI, jeu édité par Check Games Expert, localisé en France par Yellow Expert. Le jeu a été créé par Thomas Olek. Jeu pour 1-4 joueurs, donc il y a un mode solo et qui est bien fait avec son propre matériel. Donc c'est un jeu solo bien pensé, un bot bien pensé comme je les aime. Donc ça c'est top. Et c'est un jeu qui va durer approximativement 40 minutes par joueur, voire un petit peu plus sur les premières parties. Donc jeu qui peut être assez long, surtout à 4, je pense. Je l'ai pas encore joué à 4, on l'a fait à 3. J'ai fait 2 parties à 3, ça s'est bien passé, tout le monde a adhéré, c'était vraiment cool comme on a passé vraiment un très bon moment et un goût de dire bien-y quoi. Et en solo, j'ai fait 2 parties et le solo est tout aussi plaisant. Donc ça, un très très bon point. Donc, on va jouer en fait une agence d'exploration spatiale. On va représenter une agence d'exploration spatiale pour essayer de découvrir les mystères de l'univers, hein, et notamment d'aller découvrir s'il y a de l'intelligence extraterrestre dans notre univers. Là, j'ai fait la mise en place d'un plateau, mais je l'ai adapté pour un joueur solo. Ça peut être adapté comme ça, surtout pour le bien de la vidéo. Donc, je l'ai représenté comme ça. Donc, j'ai détaché le support là. Bon, normalement, le support, hop, il se met comme ça, hein. Donc là, je l'ai détaché pour l'avoir, pour avoir tout en vue et sans trop bouger la caméra dans tous les sens, hein. Sinon, la mise en place en multi, hein, faut la faire comme ça. Voilà, tout attaché. Voilà, c'est un petit mot. Alors, très bon matériel et puis oui, oui, de bonne qualité. Donc là, ce que je propose, c'est que je vous fais un tour rapide du matos. Explication des règles. Les règles sont faciles à appréhender. Il y a une aide de jeu qui est très très bien faite. Et ensuite, j'explique très rapidement la mise en place. Après, on va faire la mise en place et j'explique la mise en place aussi pour le bot. Et puis le bot, on explique en jouant comme d'habitude. Donc en termes de matériel, ben, donc il y a les plateaux qui sont très immersifs. Je trouve là c'est le plateau du système solaire. Il vous propose alors un QR code pour faire la mise en place aléatoire, mais vous pouvez la faire vous-même comme ça. Donc ici il y a les étoiles qui sont représentées. Il y a 8 étoiles. J'ai fait une mise en place aléatoire. Pareil, vous voyez le soleil c'est bien sympathique. Le soleil vous le mettez au milieu. Vous prenez le grand cercle, hop, le deuxième cercle et le troisième. Et après, pour la mise en place aléatoire, moi, je tourne comme ça. Ensuite, je tourne comme ça. Je tourne comme ça. Voilà. J'essaye d'aligner. Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que j'aligne les secteurs. Voilà. Ben voilà. La mise en place de mon système solaire est faite. Il y a des trous ici qui sont remplis par des jetons donnés. On verra après que ça sert, hein. Donc là, on a aussi des jetons donnés. Alors, je sais pas si on va le voir sur l'écran, mais c'est des données binaires. On a du 0 et du 1. Je pense pas qu'on va le voir. On le voit pas, mais c'est marqué 0, 1. Enfin, c'est du binaire. Voilà, bref, pour représenter des données. En haut, on aura une petite partie qui va représenter différents éléments. On aura ici la partie. Alors, la partie du haut, il l'appelle comment? Je sais pas s'il désigne un nom, cette partie-là. Le plateau technologie. Voilà. On a le plateau technologie qui est représenté ici avec notamment toutes les technologies qu'on va pouvoir développer. Il y aura 3 types de technologies, les oranges qui permettront plus de faire de l'exploration, les roses qui vont plus pouvoir faire de scanner dans l'univers, récolter des données, et les bleus, ça sera plus quand on va analyser les données à partir de notre ordinateur. Ça, on verra comment, bien sûr. Ici, on aura des éléments de rotation, donc on aura un disque de rotation. On verra qu'à certains moments, le disque va bouger et ça va faire qu'on devra faire une rotation des différents éléments du plateau du système solaire. Et après, là, ça peut remarquer la couverture médiatique qu'on va avoir. À chaque fois qu'on va faire de certaines actions, on aura de la couverture médiatique qui va augmenter, qui nous permettront d'aller rechercher des technologies. Donc il y a cette partie-là. Et puis il y a la partie planète. Donc c'est toutes les planètes de notre système solaire, où on va pouvoir mettre des sondes en orbite sur la planète en elle-même ou sur ses lunes. Et ça nous donnera pas mal de petites actions et des petits pouvoirs. Ici, il y a 2 emplacements pour
Enfin, les extraterrestres qu'on va rechercher. Dans le jeu, il y a 5 plateaux extraterrestres. On mélange. Et puis, dans chaque partie, il y en a que 2 qu'on va découvrir. Et on ne sait pas tout de suite. Ça aussi, c'est sympa. Allez, hop, je prends celui-ci, je le mets là. Et le deuxième, hop, voilà, je le mets là. Et donc, les 3 autres, on les range sans regarder dans la boîte. Il y a aussi du matos qui sera spécifique à l'intelligence extraterrestre qu'on aura découvert. Et chacun aura son petit gameplay où on va pouvoir bien scorer des choses. Donc ça, c'est sympa aussi. Et donc, on les découvrira pendant la partie. On a des plateaux de jeu. Donc, c'est des petits plateaux de jeu. Mais ça suffit. Hein. Donc, ces plateaux de jeu-là sont double layer. Voilà. Où ça représente toutes les actions qu'on va pouvoir faire. Et toutes les tuiles technologiques qu'on pourra mettre dessus. On y reviendra après. Et l'autre côté, c'est pour le solo. Donc on voit qu'il y a des étoiles et ça va donc de 1 à 5 étoiles et ça va être la difficulté du bot qu'on va prendre. Sur une première partie, si vous n'avez jamais joué, il vous conseille de prendre donc jouer avec le niveau 1 et il n'y aura pas de tuiles objectifs à mettre en place. Moi j'ai joué avec le 2 où je l'ai explosé le bot et le 3 il m'a explosé. Donc je pense que ça dépend aussi des configurations et des tuiles objectifs qui vont sortir. Et donc aujourd'hui, on fera une partie avec le bot à un niveau intermédiaire, on dira, puisque c'est 3, et son plus grand niveau, c'est 5. Donc ça, je le mets de côté. Et là, peu importe, hein, il n'y a pas d'asymétrie sur les plateaux. Je prends le premier plateau. Voilà. En matériel qui est sympa aussi. Donc on va avoir des jetons, des marqueurs qui vont nous permettre de marquer diverses choses qu'on verra pendant la partie. Voilà. Puis on aura nos petites sondes. Ça, c'est les sondes qui vont être représentées sur notre système solaire et puis sur les planètes aussi, qui seront en orbite ou sur les planètes en tant que telles. Le matériel n'est pas limité, donc si vous avez plus assez de sondes ou de marqueurs, il faut trouver un autre moyen. En solo, pas compliqué, vous pouvez prendre les couleurs des autres joueurs. En multi, ça n'est jamais arrivé. En solo, avec le bot, c'est arrivé qu'il y aurait plus assez de marqueurs comme ça. On aura aussi en marqueur les marqueurs pour la couverture médiatique. Ça représente un petit micro. Hein. Et puis le marqueur 2 points. Voilà. Je les mets de côté. Des petits jetons pour dire si vous passez les 100 points, voire les 200. On dépasse allègrement les 100 points. Sur les 4 parties que j'ai fait, j'étais facilement, on est plus, facilement à plus de 120 points. En termes de ressources, on va avoir de l'énergie, qui sont représentées par ces petits tokens, des crédits, et les données, les fameuses données que je vous ai dit, ou que on voit du 1 et du 0 dessus, voilà. On aura aussi des cartes. On a un gros paquet de cartes ici. Les cartes seront importantes. On rentre dans le détail après, où on voit qu'il y a pas mal d'informations, pas mal d'icônes. Mais on y reviendra juste après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Des scoreurs de fin. Il y en a 4 dans le jeu, mais ils sont recto verso. Donc là, je les mélange sans regarder, croyez-moi. Hop, tac, tac. Et on place les 4. Hop, je les retourne. Hop, hop, voilà. Et je m'arrête là. Et on les place ici. Et donc là, c'est des scores de fin de partie. On verra qu'on pourra en scorer que 3 sur 4. Voire il y a une carte qui pourrait me permettre d'en scorer 4 sur 4, mais bon, de manière générale, c'est 3 sur 4. On verra comment. Et voilà. En termes de, pour les extraterrestres, il y aura aussi leurs cartes extraterrestres qui feront que on aura des cartes spécifiques. L'explication pour chaque extraterrestre, avec aussi pour le mode solo, c'est recto verso. Donc ça explique le gameplay des extraterrestres. Puis on a fait le tour du matos. Hein. Alors matos, comme je disais, il y avait du matériel spécifique solo. Déjà le recto du plateau, mais il y aura des tuiles aussi objectifs qui sont spécifiques au mode solo. Les cartes, le deck du bot, où il aura 4 cartes de départ, voire plus selon le niveau qu'on prend du bot. Et puis il y aura aussi des cartes qui seront associées aux extraterrestres qui vont arriver, propres au bot. Le marqueur premier joueur, c'est un petit marqueur. Voilà.
Et puis voilà en termes de matériel. Ah oui, puis on a aussi une carte de départ. Donc pareil, hein, il n'y a pas de départ asymétrique, ou presque, parce qu'on va récupérer 5 cartes. Puis on a une qu'on mettra, voilà. Donc voilà, donc moi j'ai pris les couleurs mauves. Et puis ça nous indique les ressources de départ. Encore une fois, il n'y a pas d'asymétrie, donc c'est tous avec les mêmes ressources de départ. On piochera 5 cartes. Et puis on en mettra une sous la carte qui nous donnera une revenu. On viendra la détailler après. Donc là, je la mets comme ça. Quoi d'autre? Bah c'est tout. On a fait le tour. Une petite aide de jeu, donc qui est très très bien faite, hein, avec toutes les actions principales, les actions gratuites qui sont illimitées. Qu'est-ce qui se passe en fin de manche? Ici, ça explique toutes les technologies qu'on pourra gagner. Ici, tous les scoreurs de fin. Et après, divers icônes qui expliquent bah, voilà, ce que c'est. Donc, règle aide de jeu très bien faite. Voilà, c'est tout ce qui est à peu près en matos. Hein. C'est déjà pas mal, donc moi, il est très soigné. Hein. Il y a encore un petit bémol, c'est les cartes qui sont un peu fines, elles sont pas stressées. Donc si vous jouez beaucoup, et c'est un jeu, je pense qu'on peut faire, si on accroche, on peut faire beaucoup de parties à ce jeu-là. Peut-être les sliver pour éviter de les amier, je sais pas. Ok, donc ce que je vous propose, ben, la mise en place là, elle est pratiquement faite. Hein. Ce que j'ai fait, oui, donc les technologies, je les ai déjà placées. Donc j'en prends un paquet. Normalement, vous les mélangez parce que quand vous allez les prendre, vous allez gagner un bonus qui est dessus. Et après, c'est tout le temps la même technologie, d'accord? Il y a un petit numéro, enfin, c'est pas un petit numéro. Voilà, ça veut dire que c'est la technologie numéro 3 qu'on met ici. Il y a la 1, la 2, la 4 par type. Et donc, on les mélange, on regarde pas. Enfin, je regarde pas. Hop, je m'arrête. Et puis voilà. Et je le mets comme ça. Et je mets, ça représente des points de victoire, 2 points de victoire dessus. Donc, j'ai fait ça pour les 3 types de technologies. J'ai rempli, comme je vous ai donné, tout ce qui était donné ici. À quoi ça sert? On a mis les scores de fin. On va mettre ici 2 marqueurs neutres. Alors 2 pourquoi? C'est parce qu'à un des joueurs, on met 2 marqueurs. À 3 joueurs, on n'en met qu'un et à 4, on n'en met pas. C'est ce qui va permettre d'accélérer un peu la découverte d'extraterrestres quand on a moins de 4 joueurs. Donc on le met ici et ici. Et en gros, quand il y a un des marqueurs de score qui va passer le palier, eh ben, on mettra 2 jetons ici, qui seront ici. On mettra plus sur la gauche et ici, qui permettront de découvrir plus rapidement l'extraterrestre. Quand il y aura les 3 traces de vie qui ont été renseignées, on découvrira l'extraterrestre en question, donc à gauche ou à droite. Voilà. Ah oui, ce que j'ai pas fait, parce que on va mettre. Alors on choisit qui commence en premier. Bon allez, je vais commencer en premier, donc j'aurai un point de victoire. Le deuxième, il y aura 2 points de victoire. Le troisième joueur 3, et puis 4, etc. On commence avec 4 ici. 4 de couverture médiatique. C'est ce qui est marqué sur sa carte aussi. Ça, c'est la couverture médiatique, on commence à 4. En solo, le bot aussi commence à 4 de couverture médiatique. Je prends tout de suite. Donc, je commence à 4 de couverture médiatique, 4 crédits. Et vous allez voir, les ressources, c'est tendu, hein, c'est super tendu. Il faudra bien avoir un bon moteur de revenus. Sinon, vous pouvez souffrir pendant la partie. Hein. Donc, 4, 3 crédits. Hop, 3 crédits. Et 5 cartes. Alors, quand il y a cette icône-là, avec point d'interrogation, c'est 5 cartes du paquet, parce qu'on verra qu'il y a une rivière de 3. Quand ça sera sans point d'interrogation, est-ce que j'ai un exemple? Typiquement là, sans point d'interrogation, c'est vous pouvez prendre soit une carte de la rivière, on mettra 3 cartes, ou soit une carte de la pioche. Ok. Donc moi là j'en prends 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je les regarderai, on verra ensemble. J'en mettrai une en revenu. Ça, c'est l'icône en revenu. Donc, quand on a fait tout ça, on la retourne. Et j'en mettrai une en revenu comme ça. Je toucherai tout de suite le revenu. Donc ça, c'est revenu. À la fin de la manche, on pourra piocher une carte. Mais quand je le fais là, je pioche tout de suite le revenu. Donc là, c'était prendre une carte. Ça peut être prendre un crédit ou prendre une énergie ou prendre un crédit. C'est les 3 types de revenus qu'il y a. Donc si je fais comme ça, je prends tout de suite le crédit, pouf, et puis en fin de manche, je retoucherai tous ces revenus-là. Donc ça, c'est super important, les revenus. Ça, on y reviendra après quand je choisirai. Je vais mettre tout de suite
3 cartes dans la rivière. Hop, on va mettre là la rivière. Et ici en haut, c'est ce qui représente, le jeu se joue en 5 manches, c'est ce qui va représenter les manches. 1, 2, 3, 4, et la cinquième qu'on voit pas, qui est cachée ici, 5, cinquième manche. Et donc là, je vais mettre 1, 2, 3 cartes. Pourquoi 3? C'est nombre de joueurs plus 1. Donc on est à 2 joueurs, donc on en met 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et le reste, hop, c'est une pioche. Ensuite, il y a un autre marqueur de rotation, je le mets ici, j'expliquerai pourquoi après. Donc là, la mise en place est terminée. Donc la mise en place est assez rapide. Donc ça aussi, c'est agréable. Voilà. On perdra un peu de temps, entre guillemets, quand on va refaire la mise en place pour les extraterrestres par rapport à leurs règles spécifiques. Mais ça, on verra pendant la partie. Et puis après, on fera aussi la mise en place du bot, qui n'est pas très longue non plus. Ok. Eh ben, écoutez, là, on est prêt pour les explications. Donc, comme je l'ai dit, la partie va se jouer en 5 manches. Au bout de la cinquième manche, il y aura un décompte. Et le décompte, il n'est pas compliqué. Ça sera le décompte qu'il y aura ici. Et puis, éventuellement sur des cartes. Pour le bot, on verra, c'est un petit peu autre chose. Mais bon, donc la plupart des points. Alors, on risque de faire pas mal de points pendant le décompte. Hein. Ça, on verra. Mais la grande majorité aussi des points se fera pendant la partie. Pour le bot, surtout, lui, il va vite torcher des points pendant pas mal de points pendant la partie. Et normalement, il devrait faire très peu de points en fin de partie, sauf si vous avez mal géré les objectifs du bot. Mais ça, on verra plus tard. Alors, on va prendre l'aide de jeu. Et puis, on va voir les actions principales. Donc, il y en a pas mal. Hein. Et puis, il y a aussi l'action passée qui est une action principale. Ça, c'est important de le savoir parce qu'on peut faire des actions gratuites illimitées pendant son tour. Et donc, faire des actions gratuites avant ou après son action principale. Étant donné que passer, c'est une action principale, on a le droit de faire des actions gratuites illimitées et passer dans son même tour. Première chose, c'est on va pouvoir jouer une carte. Mais avant tout, avant d'aller plus loin, on va voir l'anatomie d'une carte. Je vais prendre par rapport à mes cartes que j'ai. Ah c'est cool en plus, j'ai tous les types de cartes. Presque tous les types. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors, les informations sur une carte. En haut, à gauche, il y a des icônes et c'est des revenus qu'on pourra avoir. Enfin, pas des revenus, c'est des récompenses. C'est-à-dire que je peux me défausser d'une carte, ça c'est une action gratuite, pour gagner la récompense en haut. Donc là, typiquement une couverture médiatique. Les récompenses sont couverture médiatique, pouvoir déplacer sa sonde sur le système solaire, on verra après. Et la troisième, c'est aller ici, hop, récolter des données. Récolter des données, c'est récolter un jeton donné. D'accord? Donc ça, c'est des actions gratuites. Vous prenez la carte et vous la défaussez. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça parce que peut-être que vous n'allez pas vouloir la défausser parce qu'il y a d'autres informations qui sont plus intéressantes. Ici, on verra plus tard. Ça sera quand on va scanner un secteur. Cette carte permettra de dire sur quel secteur on peut scanner, éventuellement. En bas, ça je vous l'ai expliqué. Si vous arrivez à la glisser sur votre carte de revenu, ça donne un revenu tout de suite. Et en chaque fin de manche, ça vous donnera un revenu. Au milieu, ça permet d'avoir une action, de faire la partie blanche. La partie blanche, c'est l'effet principal de la carte. Quand on joue une carte en tant qu'action principale, ça sera pour son effet ici. Donc là, ça nous dit, on va pouvoir marquer 2 secteurs, scanner 2 secteurs dans le secteur de Jupiter. Donc ça, on verra comment ça se passe après. Là, on pourra se faire un déplacement et marquer dans un secteur où se trouve l'une de nos sondes. Là, on pourra marquer, c'est que des marqueurs, hein, c'est pas que des marqueurs normalement. Hein, bon. Là, on pourra se déplacer de 4 et gagner 1 point pour chaque planète unique que vous visitez. Bon, on verra dans le détail après, mais donc il y a aussi l'information action principale. Mais il y a aussi d'autres informations. Ici, c'est un score de fin de partie. Pour pouvoir le voir, l'avoir, ce score de fin de partie, il faut jouer la carte en tant qu'action principale. Le coût d'une action principale, pour jouer la carte, c'est ici, c'est en crédit, c'est tout le temps des crédits. Le coût, il est ici quand vous la faites en action principale. Je dis, je joue cette carte en action principale, je paye 2 crédits, je la pose sur mon plateau sur mon aire de jeu, je fais l'action principale et après là, je la conserve pour dire que en fin de partie, j'aurai 3 points pour chaque secteur que j'aurai sondé.
enfin que j'aurais, j'ai plus le terme, c'est pas sondé, c'est que j'aurais, attendez, je retrouve le terme tout de suite, couvert. On verra après comment on couvre un secteur. D'accord? Si je joue celle-ci, je fais cette action-ci, donc je paye 2 crédits, je fais cette action principale, et après, que je l'ai fait avant ou après avoir joué la carte, si j'ai mis en orbite ou sur la planète, même la Lune, sur Jupiter, je gagne 4 points de victoire. Ça, je peux encore une fois le faire. Je l'avais déjà fait et je joue la carte, je dis c'est bon, je le fais, je le marque quand je veux, ou si je l'ai fait après la carte. C'est important cette notion-là parce qu'il y a des cartes qui sont les missions. Alors ça s'appelle des missions. Ça s'appelle comment? Des missions des missions conditionnelles, celles que je vous ai présentées là. Mais il y a aussi des missions déclenchables. Donc on va chercher dans le paquet ce que c'est que des missions déclenchables. Je ne peux pas en trouver. Là, ça c'est une mission déclenchable. La flèche, elle est vers le bas. On voit pas, peut-être pas la flèche, là, il y a une petite flèche vers le bas, d'accord? Alors que pour les missions conditionnelles, c'est la flèche vers la droite. Et ça, c'est quand vous allez faire une action qui est posée une sonde, lancer une sonde, ça c'est lancer une sonde, et ben, vous pourrez prétendre à ce bonus-là, donc un déplacement en plus de la sonde. Mais ça, si vous la jouez, et c'est pas parce que vous avez placé une sonde avant que vous pouvez faire ça. Non, c'est après avoir joué la carte et après que vous faites ces actions, vous pouvez vous mettre dessus pour gagner les bonus. Donc c'est une différence entre les missions déclenchables et les missions conditionnelles. Mission conditionnelle, vous les faites quand vous voulez et si vous avez déjà fait avant de poser la carte, vous pouvez y prétendre. Mission déclenchable, c'est uniquement après avoir joué la carte, tout simplement. Voilà toutes les informations qu'il y a sur une carte. Et donc, vous avez bien compris que les cartes, c'est quand même bien important d'en avoir. Au début, c'est la fête du slip, vous en avez 5, enfin non, vous en avez plus de 4 parce qu'il y en a une que vous devrez mettre en revenu. Après, ça va être un peu plus compliqué à en récupérer, quoi. Hein. Il n'y en aura pas foison. Donc, première action, c'est jouer une carte, comme je vous ai dit. Vous payez 2 crédits, vous faites l'action principale qui est sur le fond blanc, et après, si c'est qu'une action principale comme celle-là, vous la défaussez, sinon vous les conservez. Si c'est celle-ci, vous conservez, celle-ci forcément aussi. Même quand vous l'avez faite, on la défausse pas, on la retourne, parce que ça peut servir pour des scoreurs de fin. D'ailleurs, il y aura un scoreur de fin ici, on en reviendra après, qui permettra de scorer, par rapport à ce que je viens de vous dire. Première action, assez simple. Et puis l'action, tout est sur le plateau, donc elle est ici l'action. Vous jouez une carte en action principale, vous payez le crédit. Ensuite, on va pouvoir lancer une sonde. Lancer une sonde, c'est lancer une sonde depuis la Terre. Donc la Terre est représentée ici. Vous payez 2 crédits, et puis vous prenez votre petite sonde et vous la mettez sur la Terre. Boum. Voilà. On verra que si vous avez des technologies, il y aura des petites différences. Donc je les expliquerai en même temps que les technologies, tous les types de technologies. Ou peut-être en même temps, peut-être en même temps. Donc je vais les refaire en arrière, vous oubliez ce que je vous ai dit. On va passer tout de suite ici, comme ça vous allez comprendre comment on récupère une technologie, et après comme ça je pourrai à chaque fois vous expliquer des technologies qui sont spécifiques aux actions. Recherche de technologie, pour ça il faudra avoir 6 couvertures médiatiques, donc être à 6 au moins à ce niveau-là. Quand vous le faites, il faut bouger le marqueur rotation et faire une rotation. Donc là, ce sera une rotation du cercle bleu, rouge. Je suis aveugle ou quoi? Excusez-moi, du jaune. Donc le jaune, c'est celui-ci. Et vous le faites une rotation comme ça. Tac, voilà, j'ai fait ma rotation. Si c'était l'orange, c'était celui-ci. Si c'était le bleu, c'était ça. Donc la première chose que vous faites, c'est ça. C'est une rotation. Et ensuite, vous choisissez une de technologie, n'importe laquelle. Si vous êtes à premier à prendre un type de technologie, vous gagnez les 2 points de victoire qui sont dessus. En prêt, vous gagnez aussi le bonus. Donc ici, une couverture médiatique, une énergie. Là, vous gagnez la pose d'une sonde, de lancer une sonde et 3 points de victoire, voilà, etc. Et après, vous venez la mettre sur votre plateau. Et donc, votre technologie est active. Donc ça, c'est rechercher une technologie. D'accord? C'est comme ça qu'on pourra gagner des technologies. Quand je viens lancer une sonde, donc là c'est l'action lancer une sonde, je paye 2 crédits et puis je viens placer la sonde. Si j'ai pas la technologie, j'ai pas cette technologie là, là c'est, on voit qu'il y a qu'une sonde, je peux mettre qu'une sonde sur le plateau du système solaire. Si j'en ai 10 ici, pas de problème, mais là ça peut être qu'une sonde.
Par contre, si j'ai cette technologie-ci, donc celle-ci, qui représente deux, on voit qu'il y en a deux, hein, deux sondes, et ben je peux mettre jusqu'à deux sondes. Il y a certaines cartes qui vont dire vous pouvez placer deux sondes directement, et peu importe du prérequis de la technologie, vous avez le droit. Ok, mais sinon c'est une sonde. Si vous avez cette technologie-là, c'est deux sondes que vous pouvez placer. Tout simplement, ça c'est une action, lancer une sonde. Ensuite, vous avez mettre une sonde sur orbite. Ça va vous coûter un crédit et une énergie. C'est ce qu'on retrouve ici, un crédit et une énergie. Bah, la sonde, pour pouvoir la placer sur une orbite, il faut qu'elle soit sur une planète du système solaire. Alors, comment la déplacer? Ce que j'avais dit, c'est des axes, ça peut être une action gratuite. Une des actions gratuites, c'est vous pouvez dépenser une énergie pour déplacer votre sonde. Vous dépensez une énergie, vous déplacez votre sonde de 1. Il faut que ça soit orthogonalement adjacent. Donc vous avez le droit de faire 1, vous n'avez pas le droit de faire 1 comme ça. Si vous êtes dans les météorites, vous avez le droit d'être dans les météorites, mais il faudra payer une énergie supplémentaire pour en sortir. D'accord? Quand vous traversez les planètes, ou vous arrêtez dessus, vous gagnez une couverture médiatique. C'est super, vous dites, ouais, regardez les gars, on a réussi, on a atteint Mars, Vénus, voilà, etc. Quand vous placez, si vous avez les technologies, cette technologie-ci, à chaque fois que vous allez passer aussi sur une météorite, vous gagnez aussi une couverture médiatique et le déplacement ne vous coûtera plus qu'un. Hein, parce que pour l'instant, c'est quand vous traversez une météorite, c'est 2 de déplacement nécessaires. D'accord? Donc, vous pouvez vous déplacer soit en payant de l'énergie, soit en défaussant une carte qui a le petit icône. Là, j'en ai pas moi, mais bah, si, on a une là. Vous la jetez et vous dites, bah, je le dépense, je l'utilise pour gagner un déplacement. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous déplacer, ou bien avec grâce à la rotation. Et si je suis sur Vénus, ben, je peux me dire, je vais mettre une sonde sur orbite. Et donc, Vénus, on va regarder là, Vénus, elle est ici. Mettre une sonde sur orbite, c'est ici. Boum. Si je suis premier à mettre une sonde sur orbite, je gagne 3 points de victoire. Et après, je gagnerai ces bonus-là. On en reviendra rapidement. Je ne vais pas tous les lancer, mais là, par exemple, donc, je viens, pouf, 3 points de victoire, plus 6, donc je gagne 9 points de victoire, et je peux mettre une carte en revenu. J'ai le droit d'aller plusieurs fois dessus, et les autres joueurs aussi. Mais par contre, comme la place, la 3 points de victoire est déjà prise, ben les autres qui vont venir vont gagner uniquement 6 et ce bonus-là. Et moi, j'ai le droit de venir aussi. Je pourrais même, si je le souhaite, hein, venir 3, 4 fois. Ça, il n'y a pas de limite. On n'a pas de limite au nombre de personnes qui peuvent se placer en orbite. Ok? Donc voilà, ça c'est mettre une sonde sur orbite. Ensuite, on peut poser une sonde. Donc poser une sonde sur la planète. C'est un peu le même principe que mettre une sonde sur orbite, sauf que, donc c'est-à-dire qu'il faut être sur la planète en question. Donc si je regarde là, hop, je suis sur Vénus, d'accord? Je décide de mettre une sonde sur la planète. Ça me coûte 3 d'énergie, d'accord? Sauf s'il y a déjà une sonde, même si c'est pas la mienne, sur orbite. Dans ce cas-là, ça me coûte que 2 d'énergie. C'est le cas. Il y a déjà des sondes sur orbite, donc ça me coûte que 2 d'énergie. Et je viens me placer. Pareil, même principe. Si je suis le premier, je gagnerai deux données, des petits disques comme ça, là. Ouf, on verra après à quoi ça sert. Plus tous les bonus ici. Et les prochains, ils viennent ici, ils gagneront pas les 2 données, mais ils gagneront ces bonus-là. 5 points de victoire et une trace de vie. J'en reviendrai après sur les traces de vie. Donc là, ça, c'est poser une sonde. Si vous avez cette technologie-là, eh ben, il y a une réduction de coût. Au lieu de payer 3 s'il n'y a pas de sonde sur orbite, c'est 2. Et s'il y a une sonde sur orbite, au lieu de payer 2, c'est que 1. C'est pas mal. Et si j'ai cette technologie-là, je peux poser, au lieu de la poser sur la planète, je peux le poser sur sa lune. Donc Vénus, c'est un mauvais exemple, elle n'a pas des lunes, mais si j'étais sur Mars et que j'avais donc cette technologie-là, je peux soit décider de me mettre sur la planète, gagner tous les bonus, ou me poser sur la lune de la planète. Et les bonus sont plus importants. Typiquement, alors regardez Neptune, si vous avez la technologie pour pouvoir se poser sur la lune, ça vous fait 26 points. C'est quand même énorme, 26 points. Et donc, il faut avoir cette technologie-là. Donc, c'est pour ça que là, pour l'instant, c'est barré. On peut pas poser
sa sonde sur une lune tant qu'on n'a pas la technologie associée. Okay, donc tout ça, c'est avec poser une sonde. Donc je récapitule, soit vous la posez sur la planète. Si vous avez cette technologie-là, vous avez le droit de la poser sur la Lune, mais le coût reste le même, hein. 3 ou 2, voire 2 ou 1 si vous avez la nouvelle technologie. Ensuite, scanner un secteur. Action aussi importante, ça. Scanner un secteur, ça vous coûte 1 crédit et 2 énergies. Et vous allez faire toutes les actions qui seront disponibles ici. D'accord? Donc pour l'instant, il y en a que 2 qui sont actives. On va voir qu'avec la technologie, ça va améliorer la première et puis améliorer développer d'autres technologies. En tout cas, si vous êtes dans cette configuration-là, vous payez 1 et 2. Donc ici, ça veut dire que on scanne l'univers depuis les télescopes qui sont sur la Terre. Et donc, on scanne depuis la Terre. Donc la Terre est ici, et je scanne dans ce secteur-là. Et donc, on va scanner les étoiles dans l'univers. Donc, les 8 parties là, il y a 8 secteurs. Donc là, je vais scanner là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je prends un de mes marqueurs et je remplace là, ici, et je récupère la donnée. En scannant, j'ai récupéré des données. Toutes les données qu'on gagne, elles viennent ici. Je le dis là, je vais peut-être le répéter, on peut en avoir un maximum 6. Et une action gratuite, ça sera pouvoir les déplacer ici. Et comme ça, si vous avez rempli, vous pouvez toujours en remettre ici. Mais en tout cas, c'est 6 maximum ici. D'accord? Après, on verra pourquoi on doit remplir ça. C'est alimenter l'ordinateur, en fait. Et donc, la donnée vient ici, voire vous pouvez la mettre directement ici. Et vous gagnerez les bonus associés quand il y a des bonus. Si j'arrive ici et que je suis en deuxième position, donc pareil, on peut se mettre plusieurs fois sur notre action ou même dans la même action, on verra comment. Et bien hop, là je gagne 2 points de victoire. C'est tout le temps pareil. Celui qui arrivera en deuxième gagnera 2 points de victoire là. Ok. Donc première action, on sonde depuis la Terre. La deuxième action, on sonde depuis une des cartes qui est dans la pioche. Donc c'est à ça que servent les icônes en haut à droite. Donc là, je pourrais sonder sur une lune jaune ou une lune rouge ou une lune bleue. Donc là, il y a les bleus, les jaunes, elles sont là, les rouges, elles sont ici, et puis il y a les noirs. Encore une fois, là, moi j'ai mis la même disposition qu'il y avait sur le schéma du plateau, dans l'exemple de mise en place. Ça, j'ai gardé les mêmes. Mais ça, vous pouvez changer aléatoirement. C'est une sorte de puzzle là, pour faire le cercle et vous pouvez les choisir comme vous voulez. Et donc, si je prends cette carte-là, je dis je vais aller explorer sur la jaune et puis je vais la défausser. En interaction qui est bien avec les joueurs, c'est que peut-être que celle-là, elle vous intéresse pas, mais vous voyez que ça peut intéresser ou qu'elle est trop forte pour les autres joueurs qui pourraient la prendre. Et ben, vous la défaussez pour pouvoir, en scannant le jaune. Donc, vous la prenez, vous la défaussez, vous scannez jaune, et donc, même principe, vous changez, vous mettez un marqueur, un de vos marqueurs, vous récupérez la data. Si vous avez débloqué la technologie ici, eh bien, quand vous allez faire cette action, donc ça, je vais la prendre comme ça, hein, ça serait comme ça, pouf, et ben, au lieu de sonder que ce qui est en face de la Terre, vous avez le droit de sonder ce qui est adjacent, les deux adjacences. Donc, si on est ici, vous avez le droit de scanner soit là, soit à gauche, soit à droite, grâce à cette technologie-là. Si vous avez la technologie ici, donc il y a la technologie 2 qu'on retrouve ici, hop, d'accord, eh bien, vous pouvez dépenser une couverture médiatique pour sonder vers Mercure, enfin depuis Mercure. Donc Mercure est ici, donc Mercure est toujours à l'opposé de la Terre, et donc vous pouvez scanner ici, en plus. Donc c'est-à-dire que si vous avez développé cette technologie, vous scannez 3 fois, donc vous récupérez 3 datas, donc ça peut être sympa. Si vous débloquez cette technologie-ci, eh bien en plus vous pouvez défausser une carte de votre main pour débloquer un secteur, enfin pour scanner un secteur. Donc je dis hop, je défausse celle-ci et je vais scanner un secteur bleu, une lune bleue. Et enfin, si vous débloquez la dernière technologie avant, eh bien vous pouvez, avant ou après de toute façon, je pense que c'est mieux avant, c'est parce qu'au final c'est pouvoir placer une sonde. Donc vous payez 1 d'énergie au lieu de 2 de crédit, ça peut être sympa, pour lancer une sonde donc sur la Terre ou faites un déplacement de votre sonde gratuitement. D'accord? Donc voilà ce que vous pouvez faire quand vous scannez un secteur. Ensuite, on peut analyser les données. Pour pouvoir analyser les données, il faut que votre ordinateur soit rempli de data.
Donc, c'est pour ça que vous pouvez les remplir quand vous voulez. Et il faut en avoir minimum 6. 2, 4, 6. Et donc, vous les placez ici sur les ronds, là. Tac. Là, vous gagnez tout de suite une couverture médiatique. Tac. Là, vous gagnez un revenu. Enfin, vous pouvez mettre une carte. C'est pas obligatoire. Hein. Les actions sont pas obligatoires. Vous pouvez prendre une carte et la mettre en dessous, gagner le crédit et après, ça vous fera un revenu. Hop, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Donc, votre ordinateur est plein. Donc, vous pouvez faire cette action-ci qui est donc d'analyser données. Donc, vous analysez données, vous défaussez toutes les datas. Si on avait dans votre réserve encore, ça reste là. Ça vous coûte, j'ai pas dit, une énergie. Et vous découvrez une trace de vie, en fait, de couleur bleue. Donc, il y a 3 types de traces de vie. Je vais en venir tout de suite. Traces de vie couleur bleue, on les trouve, on les gagne, pardon, essentiellement en analysant les données, mais il peut en avoir aussi sur les cartes. Il y aura les traces de vie roses, elles sont quand on va scanner, quand on va couvrir un secteur. Je vous expliquerai après comment on couvre un secteur. Et puis il y aura les traces de vie jaunes, c'est quand on va se poser sur les planètes. D'accord? Et c'est ce qui est représenté après ici, les traces de vie. Quand on découvre les 3 traces de vie, donc bleu, jaune et rose, on retourne, on découvre l'extraterrestre. D'accord? Donc ça vous permet de faire une trace de vie, puis donc de venir là, vous vous placez ici par exemple, vous gagnez 5 points de victoire et une couverture médiatique. Quand les bots seront, pas les bots, les extraterrestres seront découverts, ils auront une piste aussi de chaque type où on pourra scorer ou avoir des actions spécifiques selon l'extraterrestre qu'on découvre, selon l'intelligence artificielle, l'intelligence extraterrestre qu'on découvre, pardon. Donc voilà, ça c'était analyser des données. Alors, il y a aussi ici des petits bonus sympathiques, c'est-à-dire c'est quand vous prenez une technologie pour votre ordinateur, vous la mettez forcément tout le temps de gauche à droite, d'accord? Il y a 4 emplacements, il y a 4 types différents. Je l'ai peut-être pas dit, on peut avoir qu'un type de technologie sur son plateau. On peut pas avoir 2 fois le même type, d'accord? L'ordinateur, le bot, ça sera différent, mais pour l'humain, c'est un type de technologie sur son plateau. Vous la placez, encore une fois, vous gagnez tout de suite les bonus qu'il y a dessus, vous la placez, et là, quand vous avez posé vos données, vous avez le droit soit donc forcément passer en haut pour pouvoir continuer, mais en plus là, ça vous donnera tout le temps. Donc c'est tout le temps en haut, 2 points de victoire. Et après, le bonus normal, ça changera, ça sera un crédit, une énergie, prendre une carte, 2 couvertures médiatiques. Et après, vous avez le choix, soit donc vous faites ça et vous continuez ici, ou soit vous dites, je remplis aussi en bas. Pour pouvoir remplir en bas et gagner le bonus du bas, il faut forcément remplir en haut. D'accord? Et après, vous continuez. Comme ça. Poum, poum, poum. Donc ça sert à ça surtout, c'est pour vous faire des petits bonus et puis des points de victoire au fil du temps. C'est un moteur comme un autre, un moteur pour essayer de gagner la partie. Ok, dernière action, non, ça on l'avait dit, je l'avais déjà faite, c'est rechercher une technologie. Donc la dernière action, c'est passer. Quand vous passez, il faut regarder qu'en main, vous n'avez que maximum 4 cartes, sinon vous n'en conservez que 4. Si vous êtes le premier à passer, hop, c'est ce petit jeton-là qui rappelle, vous faites tourner la sphère. D'accord? Ça, on le met sur le à droite. Le joueur qui premier passé donc fait ça. En plus, il prend une carte et on met les cartes dans le paquet, dans le paquet. Et après, donc en fait, tous les joueurs vont pouvoir choisir une carte. Le dernier joueur pourra choisir une carte parmi deux. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous faites quand vous passez. Et puis voilà. Et puis la manche est terminée quand tous les joueurs auront passé. Donc si je passe et que les autres joueurs ils ont encore 4-5 actions, je patiente simplement. Ce qui est dit aussi, c'est qu'on peut faire tout de suite ses revenus. Ses revenus sont en fin de manche, quand tout le monde a passé. Pour accélérer le jeu, vous avez le droit de faire votre revenu tout de suite. Donc faire son revenu, on va regarder ce qu'on a ici. Donc là, je toucherai 3 crédits, 2 énergies et une carte de la pioche. C'est pas fameux en termes de revenus, il faudra en avoir plus. Si je suis comme ça, et en plus, donc ça me ferait une énergie en plus. Je prends ça. Le marqueur du voisin passe au voisin, suivant le marqueur premier joueur. Et puis voilà. Et puis c'est reparti pour un tour. Hop, ça je le remets là-bas, ça je le remets bien ici. Ok. Quoi d'autre? Les actions gratuites illimitées, c'est transférer les données, c'est ce qu'on avait fait là, de la réserve vers l'ordinateur. C'est remplir des conditions sur les cartes. Ça c'est une action gratuite. Pour une énergie,
Alors, défaussez une carte de votre main en haut pour gagner le bonus en haut à gauche, qui est soit une couverture médiatique, soit une data, soit un déplacement. D'accord? On peut dépenser une énergie pour faire un déplacement. Ça, c'est des actions gratuites. On peut dépenser 3 couvertures médiatiques pour récupérer une carte, donc soit de la pioche, soit de la de la rivière, soit de la pioche, pardon. Et après, on peut faire des échanges 2 pour 2. Vous n'avez pas le droit de mixer. C'est-à-dire, vous allez dire un crédit et une énergie pour récupérer une carte. Non, c'est 2 crédits pour récupérer une carte ou 2 énergies pour récupérer une carte. C'est un échange. Donc 2 ressources identiques contre une ressource de n'importe quel type. Voilà toutes les actions gratuites et limitées que vous pouvez faire avant, pendant, enfin avant ou après votre action principale. Je pense que j'ai tout dit pour ça. Alors maintenant, on va voir comment on fait, on couvre un secteur et quels en sont les bénéfices. Couvrir un secteur, je prends celui-ci, par exemple. Hop, admettons qu'on est dans cette configuration-là, on est 3 joueurs. Ça, je l'explique pour 3 joueurs. Enfin, hop, si je suis dans cette configuration-ci, tac, je suis le joueur, voilà, c'est mon tour. En action principale, je fais scanner un secteur, ou même peut-être sur des cartes, hein, peu importe, je fais scanner un secteur. Et je mets les 2 dernières, pouf. Donc le secteur, là, il est rempli. Il n'y a plus de data, d'accord? Il n'y a plus de data, donc le secteur est couvert. Et on fera une action de couverture à la fin de l'action principale qu'on aura jouée. C'est-à-dire qu'après, je pourrai encore faire des actions gratuites s'il faut. Et donc là, on va regarder qui c'est qui est majoritaire. Le majoritaire, c'est le vert. Donc le vert, bon, j'ai pris encore une fois un mauvais exemple, je pense, parce que le vert, bon, c'est pas grave. C'est le vert, et ce qu'il va faire, il va venir ici. Alors pourquoi j'ai pris un mauvais exemple? Non, parce que c'est un exemple qu'on note, mais il y en a sur certaines lunes, quand ça sera la première fois, il viendra ici. D'accord? Il vient ici, et puis il gagne tout de suite le bonus. Donc c'est une trace de vie rose, ok? Là, le vert, hop, il vient ici, bah, il gagne aussi une trace de vie rose. Ok. En plus, tous ceux qui ont participé à la couverture gagneront une couverture médiatique, le vert y compris. Donc chacun gagne une couverture médiatique de 1. Et après, on va regarder, donc le vert, il est hors jeu, pouf. Et après, on va regarder celui qui est majoritaire, qui reste majoritaire, c'est le mauve. Et ben, le mauve, il conserve un pion ici. Et l'autre, il perd tous ses pions. D'accord? Voilà. S'il s'avère qu'on est, je vais faire comme ça, ex aequo, majoritaire. Bon, en gros, c'est celui qui est le plus à droite. Donc, c'est le dernier qui a placé son, c'est celui qui est le plus à droite, ouais, à droite qui va gagner le bonus parce que, voilà. C'est le dernier qui s'est placé en majorité qui gagne le bonus. Donc, ça serait pas le vert qui montrerait en couverture, qui aura couvert le secteur, mais ça serait bien le mauve. On fait ça, pareil, bah donc comme c'est le mauve qui est majoritaire là, enfin après tout seul, hop, on lui met ça, et on recouvre le secteur de data. Tac, et puis on peut repartir pour un tour. D'accord? Si c'était le secteur là qui avait été couvert, la première fois, donc c'est ici, et les fois suivantes, eh ben on vient ici, là, c'est illimité en placement. Tac. Et là, au lieu de gagner une trace de vie, là, ça serait 3 points de victoire. C'est un peu moins intéressant. En tout cas, il y a toujours couverture médiatique qu'on arrive à couvrir le secteur. Voilà, donc là j'ai expliqué comment on couvre un secteur et les bénéfices que ça donne. Ça, je remets ça là, ok. Hop, je fais ça. Alors ensuite, ce que j'ai pas expliqué, c'est les paliers là qu'on voit ici. Donc ça, si je vous expliquer ce palier là, ce qui va se passer, c'est que à la fin du tour du joueur, les paliers ça se joue entre les tours des joueurs. On va prendre les deux, on va le mettre le plus à gauche. Ouf. Par exemple, si on était dans cette conversion, on met le plus à gauche. S'il y avait un joueur qui était là, on aurait mis tout à gauche, et puis là, on aurait révélé, puisque les 3 traces de vie ont été révélées. Ok. On fait ça pour le palier 20 et le palier 30. Encore une fois, que à 2 joueurs et à 1, à 3 joueurs, il n'y aura qu'un palier, qu'un marqueur à mettre, et en 4 joueurs, on met pas de marqueur. Donc on ne tiendra pas compte de ça. S'il s'avère que les 2 extraterrestres ont été révélés, et avant de passer les paliers, bon, on n'en tient pas compte tout simplement.
Quand on va passer un palier doré à 25, 50, 70 points, on va pouvoir mettre un jeton sur les scoreurs. On pourra en mettre que 3, donc. C'est pas parce qu'on fait 100 points et qu'on repasse sur le 25, donc si on fait 125 points, on mettra pas un quatrième marqueur. Il y a des cartes, je l'avais eu pendant une partie, une carte qui permet de scorer la quatrième carte s'il faut. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est à la fin de son tour, encore une fois. Le joueur qui a passé le palier, il prend un de ses marqueurs, et puis il décide où se mettre. Donc en général, il se mettra le plus à gauche pour gagner des points de victoire qui vont bien, quoi. D'accord? Et donc on verra après en fin de partie, on regardera où on se place et puis on scorera. Ça sera 11 fois, par exemple ici, 11 fois par trio de revenus qu'on possède, sans compter sa carte de départ, par exemple. Donc ça peut faire pas mal de points en fait, au final. Donc voilà. Je vais vous expliquer là les scoreurs. Donc là je l'ai dit, il faudra avoir un trio de revenus, sans compter la carte de départ. Et par trio, on fera x11. Là, ça sera par trio de traces de vie qu'on aura découvert. Donc qu'on aura placé ici ou sur le plateau extraterrestre. Par trio aussi, c'est 8 points. Enfin, 8 points si on est placé tout à gauche. Alors, le multiplicateur, il est là en fait. Okay, ici, ça sera par nombre de cartes qu'on aura, de cartes dorées qu'on aura posées, donc celle-ci, et de cartes mission, mais qu'on aura accomplies. C'est-à-dire qu'on aura fait la... C'est pas parce qu'on l'a posée, il faudra vraiment qu'elle soit accomplie. Et donc là, par paire, on gagnera le nombre de points de victoire. Et là, c'est par paire de technologie qu'on aura mis sur notre plateau. Donc, autant dit que ça peut faire la différence en fin de partie, ça. Ça fera certainement si on a bien joué avec le bot, avec les joueurs. Bon, c'est un peu plus serré, mais bon, il faut vraiment pas négliger de ça. Bien évidemment, vous l'avez compris. Ok, là, je pense qu'on a tout dit. J'ai tout expliqué. Si j'ai oublié des petites choses, on le verra pendant la partie, mais je pense pas. De toute façon, donc tout est sur votre plateau, hormis le passé, c'est pas sur votre plateau, et puis les actions gratuites. D'accord? Il y en a une qui est spécifiée ici, là. C'est dépenser 3 couvertures médiatiques pour gagner une carte. Ok. Je vous propose de passer à la mise en place du bot. Je vous explique comment ça se passe. C'est très rapide la mise en place du bot aussi. Et après, on y va pour une partie. Donc, voici le plateau pour l'automa. Comme j'avais dit en début de vidéo, on va partir sur le niveau 3. La différence avec les autres niveaux, ça sera le nombre de cartes de départ qu'il aura dans son deck et le nombre d'objectifs qu'il va falloir accomplir. Donc, il va commencer avec 4 cartes de base. C'est les cartes qui sont plus claires que les autres. Donc ça, c'est les cartes de base et ça, c'est les cartes avancées, les cartes actions avancées. Et donc, il commence avec 4 cartes de base plus une carte action avancée. Donc, on prend, voilà, une et on la mélange avec son deck de base. Et voilà, ça constitue son deck de départ. Ensuite, on va prendre des tuiles objectifs où il y aura des tâches à accomplir, soit les objectifs. Ce sera pas le bot qui va les accomplir, c'est nous qui devons les accomplir. Si on n'arrive pas à les accomplir, on va avoir des malus. Quand on va accomplir une tâche, alors je constitue le deck tout de suite, enfin la pile. Donc il faut 2 de niveau 1. Voilà, donc là on voit que c'est du niveau 1, j'en prends 2. Hop, 1, 2. 2, niveau 2, il en faut 4. Donc j'en prends 4 de niveau 2. Hop, 1, 2, 3, 4 que je mets en dessous du niveau 1. Et il en faut 6 du niveau 3. Oups. Hop. Et arrivé. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que je mets en dessous. Tac. Comment ça va se passer? C'est que on va faire ça. Mettre la pile ici. Et on va toujours enlever les 3 comme la rivière de cartes. 1, 2, 3. Et donc c'est pas des missions, comment ils appellent ça? Des tâches à accomplir.
Ouais, c'est ça. On va accomplir des tâches sur les objectifs. Donc par exemple, dès que j'aurai 16 points de victoire, je pourrais dire que cette tâche-là est accomplie, je mettrai un marqueur, et à la fin de mon tour, cette tâche-là, donc cet objectif, je le retourne, je le mets à côté pour dire que c'est bon, je l'ai fait, et j'en révèle un autre. Ouf, il doit toujours en avoir 3. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais finir une manche, en fin de manche, selon la manche où on va se situer, ben, je vais devoir défausser des objectifs que j'ai accomplis. En première manche, il faut que j'en défausse un. Si j'arrive à défausser un, rien ne se passe. Sinon, si je peux pas le défausser, il va monter de 3 sur sa piste de progression ici. Donc là, on va mettre un jeton, il commence sur la piste, sur le 1 rose. Je le mets ici. Et donc, il va progresser comme ça, de 3. Et quand il fait le tour, quand il va passer sur carte, là, plus, il va prendre une carte action avancée qu'il va mettre dans son deck. Et ça veut dire qu'il va se devenir de plus en plus fort puisqu'il pourra faire de plus en plus d'actions pendant une manche. Si je suis en fin de manche 2 et que j'ai pas réussi à en défausser 2, il montera de 6. Donc il montera du nombre que j'arrive pas en fait à défausser. En manche 3, il faut que j'en défausse 3. En manche 4, il faut que j'en défausse 4. Et en fin de partie, toutes les tuiles que je n'aurai pas honorées, donc celles-ci et celles qui resteront dans la pile, eh ben c'est 5 points de victoire pour lui. C'est la seule façon qu'il va scorer en toute fin de partie. Il va scorer, vous allez voir, beaucoup pendant la partie. Il va même normalement prendre un peu d'avance sur nous. Il faudra pas trop s'affoler parce que nous, on scorera sur les objectifs. Lui, il va pas scorer sur ces objectifs-là. Donc là, la mise en place du bot est faite. Hein. Donc là, je vous expliquais ça, cette piste progression. Donc ça sert notamment pour récupérer des cartes, mais aussi on voit qu'il y a les différentes technologies. Hein. Donc tout à l'heure, j'avais parlé de couleurs, mais le rose, ça veut dire les technologies d'observation, le bleu, technologie d'informatique, et l'orange, technologie d'exploration. Et donc ça va nous servir aussi quand tu vas aller chercher une technologie. On regardera, ça sera quoi sa technologie préférée, c'est sur laquelle il se situe. Il aura comme nous une piste d'ordinateur. Lui, il n'est pas limité à 6, et dès qu'il gagne une data, on la met tout de suite sur son ordinateur. Et puis il gagnera les bonus en conséquence dès qu'il recouvre. Si tout est recouvert, on laisse dans sa réserve. Et puis là, ça sera pour stocker les technologies qu'il va pouvoir gagner. Il utilisera selon ce qui est marqué là, pas sur la technologie en question, mais ça sera ce bonus-là qu'il fera. On verra pendant la partie. Donc, donc voilà. Il pourra gagner, quand on va découvrir les extraterrestres, on verra qu'il va gagner la carte extraterrestre en conséquence. Quand une des cartes du deck de son action le dira, on la remplacera. J'ai préparé aussi toutes les tous les jetons propres aux extraterrestres, en sachant qu'on ne sait pas quel extraterrestre va sortir, donc je les ai tous mis là. Ça sera le matériel des extraterrestres. Donc ben voilà, là on a fait le tour. On verra les actions spécifiques au bot hein, quand ça commencera. C'est moi qui sera premier joueur. Et voilà, ben c'est bon. Donc voilà, on est prêt pour démarrer la partie. Alors, première chose à commencer avant de commencer la manche, on va choisir un revenu. On doit mettre une carte en tant que revenu en dessous. Hein. Et donc, je pense qu'on va prendre comme revenu. Celle-ci, ce sera pas facile à faire. On peut scorer beaucoup de points. Donc, on pourrait mettre, si je la joue en tant qu'action, je pourrais mettre 2 signaux sur l'étoile de Barnard, donc une étoile rouge, donc ici. Et puis en fin de partie, c'est 3 points de victoire pour chaque zone que j'aurai couvert au niveau des étoiles rouges. Donc soit être ici ou ici. Et je trouve que c'est assez chaud à faire comme objectif. Donc je vais plutôt le prendre pour un revenu. Et donc là, je gagne une petite énergie supplémentaire. Voilà, donc comme ça, je suis à 4 énergies, 4 crédits. Les objectifs. Donc là, ça sera
soit poser une sonde sur une planète, ou soit couvrir une zone, donc quand c'est couleur grise, n'importe quelle zone. 16 points de victoire, et là, c'est avoir posé un satellite en orbite ou sur une planète, et en l'occurrence Vénus ou Mercure. Ok, bon, pas des objectifs simples, mais atteignables quand même, heureusement. Allez, donc je commence. Donc, je pense on va cramer tout de suite. Est-ce que je peux jouer une carte de ma main? Bon. Ces deux-là, ça sert à rien de les jouer, puisque en fait, ça nous donne des déplacements. Donc, comme j'ai pas encore de sonde sur le système solaire, ça sert à rien. Lancer un signal, je trouve que ça coûte cher, 2 crédits. Cet objectif-là, ça sera placé en orbite ou sur une planète, sur Jupiter, ou Lune comprise, ça me ferait 4 points de victoire. Ok, on garde ça dans l'esprit. Jupiter se trouve ici, pas très loin de la Terre. Mais donc ça, je vais pas jouer tout de suite. Et celle-ci non plus. Donc je vais lancer une sonde. Allez, on va faire ça. Donc je crame deux crédits pour lancer une sonde. Et donc je mets une sonde sur la Terre. Bon. Voilà, je fais pas d'autre action, mon tour est terminé. Au bot, le bot. Alors comment ça va marcher? On va regarder la première action. S'il peut peut pas faire la première action, il passe à la suivante jusqu'à la dernière. La dernière, il pourra toujours la faire. La petite croix, la petite flèche, gauche ou droite, ça permet de déterminer quand il y a un litige, enfin on ne sait pas ce qu'il faut faire, on privilégie sur la gauche ou sur la droite. On verra ça dans le détail. Donc là, est-ce qu'il peut déplacer une sonde? Déjà non, puisqu'il n'y a pas de sonde sur le plateau. Donc on passe à la suivante. Est-ce qu'il peut scanner des données? Ben non, parce que pour faire cela, il faut que son ordinateur soit plein. Ce n'est pas le cas. Donc dernière chose, il va scanner. Ça, il peut scanner. Il va scanner donc 2 fois à partir de la Terre, une fois avec une carte. Donc 2 fois à partir de la Terre. Donc il va scanner, parmi ça là, hop, il va scanner ici. 2 fois. Donc en plus, il va scorer 2 points de victoire. Boum. Ça va directement au niveau de son ordinateur. Et donc là, il gagne directement un avantage, pas un avantage, mais une couverture médiatique. Hop, on passe à 5. Et ensuite, la troisième action qu'il va faire, c'est lancer un signal. Et donc là, c'est sur la carte, donc la plus à gauche, qui est dans la rivière. Et donc ça sera celle-ci. Et donc il va lancer sur jaune, sur une ligne jaune. Donc soit ici, soit ici. Quand on détermine, on regarde s'il peut mettre des points de victoire. Il peut pas mettre de points de victoire, il peut pas mettre de points de victoire. Il peut pas être sur la deuxième. Ensuite, on va regarder s'il peut, enfin, la première chose, c'est s'il peut couvrir une zone. Donc là, c'est pas possible. S'il peut faire des points de victoire, c'est pas possible. S'il est majoritaire, c'est pas possible. Et donc, il va prendre celle où il y a le plus de data. Donc, c'est ici qu'il y a le plus de data. Il y en a 2, 4, 6. Là, il y en a que 5. Donc, il va se mettre ici. Hop. Voilà. Et là, ça se met ici. OK. S'il avait eu une technologie d'exploration, c'est exploration, celle-ci, d'observation, pardon, donc rose, il n'y en a pas, et il aurait il aurait rajouté un signal supplémentaire. Donc là, c'est pas le cas. Donc, ça, on est là, et on remplit la rivière pour retourner à 3, son action est terminée. Donc, vous voyez, c'est assez fluide, le bot, pas trop prise de tête. À moi. Alors, je pourrais me déplacer en cramant celle-ci. C'est bien ce que j'ai envie de faire. Faire un déplacement. Ouais, la problématique, c'est si je me déplace, là, vu comment se positionner, je voudrais aller par là où il y a un peu plus de planètes, mais par contre, je suis obligé de placer là ou là. On peut pas être en orthogonal, c'est adjacent. Et je resterais bloqué ici, ça me coûterait un supplémentaire pour sortir, comme c'est un météorite. C'est assez embêtant. Peut-être attendre qu'il y a une petite rotation là, avant de faire ça. Donc je vais peut-être scanner.
Je vais peut-être scanner, mais ça coûte ça coûte cher, quoi. 2 crédits pour scanner. Et après, je pourrais aller sur Jupiter. Ou je scanne avec l'action principale. Hein. En jouant une carte. Ah, je pourrais scanner, je regarde. Ouais, je vais scanner. Comme il s'est mis là, ça me permettra de me mettre aussi, et puis c'est d'avoir l'avantage pour les prochains scans, pour pas trop lui laisser de pouvoir ici. Donc je vais créer un crédit et 2 d'énergie pour faire mon scan. Donc je scanne à partir de la Terre. Donc ici, en face de la Terre, hop, ça vient chez moi. Pour l'instant, je le mets ici. Et deuxième, tac. Et deuxième, je vais scanner, donc on scanne à partir d'une carte de la rivière. Je vais scanner bleu. Je vais prendre celle-ci pour scanner bleu. Donc, rescanner ici au final. Et donc, je récupère aussi ici. Tac, voilà. Et ça, je le laisse là pour l'instant. Ok, et je m'arrête là. Je fais pas d'action gratuite. Je fais pas d'action gratuite. Non, c'est ok pour moi. Robot. Alors, il peut toujours pas scanner des données puisque son ordinateur n'est pas plein. Est-ce qu'il peut lancer une sonde? Alors lui, il n'est pas limité au nombre de sondes qu'il peut avoir sur le plateau. Tout ce qu'il y a, la seule condition, c'est qu'il ne faut pas que quand il fait cette action-là, il ne faut pas qu'il y ait déjà une sonde sur la Terre. Ce n'est pas le cas. Donc il met une sonde sur la Terre, boum, et prend une couverture médiatique. Voilà, son tour est terminé. À moi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire? J'ai oublié d'en mettre une carte. Hop. Des trucs sympathiques là. Hein. Ça est bien, mais elle coûte 3 quoi. 3, c'est un peu chéro. J'ai bien envie de refaire un scan. Ah oui, mais vous voyez là, problématique. Si je refais un scan, je pourrais, hein, j'ai ce qu'il faut pour scanner ici. Enfin, donc c'est scanner en face de la Terre et après je choisis une carte. Malheureusement, il n'y a pas possibilité d'envoyer un signal sur une lune bleue. Donc il en resterait un là, comme ça, c'est un peu dommage. Donc je vais pas le faire, en espérant que lui ne le fasse pas derrière. Mais qu'est-ce que je vais faire à la place? Écoutez, ce que je vais faire, je vais me déplacer. Tant pis, je vais faire ça. Je vais cramer cette carte-ci pour gagner un déplacement. Ça, c'est une action gratuite. Hein. Donc, alors, je me déplace ici. Voilà. Si je vais me redéplacer ici, ça va me coûter 2 parce que je dois me sortir des météorites. Donc, je vais cramer mes 2 crédits. Tant pis. Je crame mes 2 crédits et je me déplace sur Vénus. Je gagne une couverture médiatique. Tout ça, c'est toujours gratuit, c'est des actions gratuites. Je vais me poser mes datas, toujours des actions gratuites, et je gagne une couverture médiatique. Comme ça, je suis à 6. Et en action principale, je vais faire, je retombe à 0, puisque ça coûte 6. Je bouge le disque de rotation, ça bouge sur jaune. Boum, comme ça, pardon, vous l'avez pas vu. Donc j'ai fait ça sur le jaune, le disque jaune. Et je vais pouvoir choisir une technologie. Alors en technologie, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de reprendre. Soit je reprends une sonde là. Enfin, je prends une technologie pour pouvoir avoir 2 sondes sur le plateau. Et j'en pose une gratuitement de suite. Ou j'hésite avec celle-ci, hein, qui permettrait de poser sur la Lune. Tac. Voilà, celle-ci, puis ça donne couverture médiatique. Je crois qu'on est, hein. Ou je peux prendre celle-ci qui permettrait de jouer une carte de sa main quand je scanne. Non, je vais prendre ça. Allez, donc ça va me faire gagner 2 points de victoire puisque je suis prêt à prendre ce type de technologie. Donc ça y est, je suis à 3 points de victoire. Youhou.
Et donc celle-ci, je la place là. Et donc maintenant, quand je vais envoyer des satellites sur une planète, je peux l'envoyer aussi à la place sur la Lune de la planète. Ok, mon tour est terminé. Je regarde si j'ai rien oublié. Ouais, oui, j'ai gagné. J'ai oublié un truc. Je gagne une couverture médiatique. Ah ouais, mais ça m'arrange pas trop. Ouais, tant pis, je fais comme ça. Hop. Non, je vais peut-être pas faire ça parce que c'est un peu prématuré de le faire tout de suite, ça. Je pense que j'aurai peut-être un petit peu le temps après. Excusez-moi, je fais un petit rollback, notamment pour cette technologie-là, hein. Hop, je laisse les 2 points de victoire parce que je gagne 2 points de victoire. Et à la place, je prends celle-ci. On va voir pourquoi. Et donc, ça me fait... Alors, je gagne une énergie. Hop. Et je me pose ici. Donc là, maintenant, traverser un météorite, ça coûte qu'un déplacement comme passer une zone. Et quand je traverse un météorite, je gagne aussi une couverture médiatique. Je vais tenter comme ça. J'ai jamais fait cette strat-là. On va voir si ça paye ou pas. Voilà, mon tour est terminé. Et c'est au bot. Le bot, qu'est-ce qu'il va faire? Alors ici, ça dit, si la deuxième intelligence extraterrestre est découverte, c'est pas le cas. Toujours, elle n'est pas encore découverte. On aurait remplacé cette carte-là avec la carte de l'intelligence artificielle extraterrestre en question. Et on aura fait l'action sur la carte. Donc là, c'est pas le cas. Là, est-ce qu'il peut, en se déplaçant de 3, rejoindre Jupiter, ben oui. Si vous regardez, il fait 1, 2. Admettons qu'il y a eu un déplacement de 5, il aurait fait 1, 2, 3, 4 pour avoir le plus de couverture médiatique. Donc là, il gagne une couverture médiatique, il passe à 7. Ensuite, s'il a la technologie d'exploration, c'est pas le cas, il n'y a pas de technologie d'exploration. Il aurait posé donc sur les lunes de Jupiter. Donc là, à la place, il va regarder si il peut poser en priorité sur s'il peut prendre les premières places, en fait, il regarde. Donc il peut prendre les premières places sur Jupiter, aussi bien sur la Terre, enfin sur la planète qu'en orbite. Et donc il va privilégier l'orbite. Il se met en orbite sur Jupiter, il gagne 3 points de victoire. Je lui mets, il passe à 5. Il gagne une data. Je la mets. Ça fait qu'il progresse de 4 sur le plateau. Il va faire un signal depuis Jupiter. Il envoie un signal depuis Jupiter. Donc le Jupiter, c'est ici, il envoie un signal ici. Hop. Il est presque plein à son ordinateur. Et enfin, il met une carte en revenu. Donc lui, à la place de mettre une carte en revenu, il va progresser de 4. Il ne touche pas les revenus, ni la carte, il ne peut pas mettre de carte en revenu non plus. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et c'est tout pour lui. Son tour est terminé. Ok, à moi. Eh bien, je vais dépenser mon petit crédit et mon petite énergie qui me reste pour aller mettre en orbite sur Vénus. D'accord? Donc je vais en orbite sur Vénus, ce qui me fait gagner 3 plus 6, 9 points de victoire. Ça à 12. Et je peux mettre une carte en revenu. C'est pas obligatoire, mais je vais le faire. Alors là, par contre, laquelle? Je vais sans doute... je vais mettre celle-ci en revenu. Non, c'est gagner une carte. J'aimerais bien gagner un crédit en revenu. 4 déplacements, c'est sympa, quoi. Allez, tant pis, je fais celle-ci en revenu. Je sais pas si c'est bien. Donc je la mets là. Boum. Je gagne un crédit. Et mon tour est terminé. Pas d'action spécifique, spéciale à faire, d'action gratuite. Voilà ce que j'ai pas vu.
C'est les objectifs, j'ai zappé les objectifs, c'est pas grave. Ah bah si, Vénus, je l'ai fait. Alors, je me suis bien posé en orbite sur Vénus. Donc ça, je le faisais au moment que j'ai fait l'action. Et c'est à la fin de son tour qu'on défausse. Enfin, je la mets de mon côté pour dire c'est bon, c'est fait. Et que j'en révèle une autre. Donc là, ça sera avoir une sonde sur une comète. Les comètes, elles sont là. Et avoir payé une carte qui coûte 3 crédits. Enfin, jouer une carte en action principale qui coûte 3 crédits. Et donc là, c'est les deux qu'il faut faire. Ok. Petite précision. Si j'avais posé sur la planète en tant que telle, avec cette petite icône-là, j'aurais pas pu faire les deux en même temps. Je choisis une des deux. Ok. Mon tour est terminé, cette fois-ci, au bot. Donc si la première intelligence extraterrestre est découverte, c'est pas le cas. Est-ce qu'il a 6 en couverture médiatique? Oui. Donc il a 6 en couverture médiatique. Il les dépense, il retombe à 1. On bouge la rotation, on rotate, français ça. On fait une rotation du disque orange, boum. Et puis, il va choisir une technologie. Quelle technologie il va choisir? Bah, sa préférée, c'est la technologie de informatique numéro 1. Est-ce que la technologie informatique numéro 1, il y a des points de victoire? Oui. Si c'était pas le cas, il passe à la suivante jusqu'à ce qu'il trouve des points de victoire. Donc là, il gagne 2 points de victoire. Le bonus là, ben, ça lui fait monter de 1. Ben non, enfin, il gagne une couverture médiatique. Et ça, il le met là. Une couverture médiatique. Hop. Et voilà. Son tour est terminé. Alors, petite précision pour les bonus des tuiles technologies, lui, le bot ne touchera pas ce qui est sonde. Donc, il touchera pas ces bonus-là, non, c'est une sonde, ni avoir gagné des datas. Le reste, il les touchera, d'accord. Ok, donc c'est à moi. Il me reste un crédit, je peux pas faire grand-chose avec un crédit. Je pourrais défausser 2 cartes pour avoir 2 crédits et pouvoir poser une sonde, mais c'est un peu cher. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Plus comme j'ai fait un objectif là, c'est cool, je prendrai pas de pénalité. Est-ce que je m'arrête là? Je me dis oui, je vais m'arrêter là. Ouais, je m'arrête là. Donc, je passe mon tour. En passant au tour, hop, comme je suis le premier, je fais une rotation. On fait une rotation du disque bleu. Voilà, c'est fait. Et je choisis parmi les 3 cartes. J'en choisis une. Hum, ça peut être intéressant. J'hésite entre celle-ci ou celle-ci. Là, retirez l'un de vos satellites de n'importe quelle planète pour gagner tout ça. Ça coûte 15 crédits. Et là, si on a une action de scanner, et si on a 3 traces de vie rose, on en gagne une supplémentaire. Je pense que je vais prendre celle-ci. Hop. Étant donné qu'on joue en solo, les deux là, j'ai pas besoin de les remettre là, on peut les défausser. Puisque le bot, lui, n'en prendra pas. À la place, ce qu'il fera, c'est qu'il montera sur sa piste de progression. En plus de ça, donc je regarde, on est fin de manche 1. Je dois défausser un objectif que j'aurais fait. Parfait, je l'ai fait, je le défausse, et basta. Sinon, il aurait gagné 3 progressions. Et je fais mes revenus tout de suite. Donc je gagne 3, 4 crédits. 1, 2, 3, 4. Et 2, 3. Hop, 3 énergies. Donc 1, 2, 3 énergies. Et 4 crédits. Et une carte. Une carte. Ouais, elle est pas mal. Elle coûte cher, mais elle est pas mal. Permettrait de prendre une technologie d'exploration. Et puis gagner 5 points de victoire et une carte. Si j'arrive à me poser ou me mettre en orbite sur Neptune. Ah ouais, c'est les deux. Sur Neptune et sur Uranus. Pas chose aisée, ok, au final. Ok.
au bot. Donc lui, maintenant, le bot, là, tant qu'il a encore des cartes, il va jouer. Bon, il lui reste plus qu'une carte, donc ça va aller assez vite. Donc je puisse rejouer. Est-ce que son ordinateur est plein? Non. Il lui en manque une petite donnée, là. Est-ce qu'il a 6 en couverture magnétique? Non. Donc il va scanner. Il va scanner de la Terre. Donc la Terre ici, il scanne là. Hop. Ce qui va permettre de remplir son ordinateur. Ensuite, il va scanner sur une des cartes de la rivière. Ça sera la plus à droite. Donc il va scanner sur rouge et puis il va scanner 2 fois au final. Une, deux. Il va scanner 2 fois sur rouge. Hop. Donc rouge, la première fois, il va scanner sur celle-ci puisqu'il peut gagner 2 points de victoire. Là, il les gagnerait pas. Donc ici, boum, il scanne là. C'est 2 points de victoire. Hop, et la deuxième fois, il va rescanner ici puisque c'est là qui sera majoritaire, qui en a le plus. N'importe quoi. Ce que j'ai fait. Tac. Ouais, il reprend le deuxième, pardon, et hop. Tac. Et donc les deux data là, qui en plus, un surplus, il les met dans sa réserve. Voilà. Son tour est terminé. Moi, j'avais passé. Ok. Donc c'est à lui, il passe. Il passe, il est censé prendre une carte. On simule qu'il prend une carte, donc à la place, il monte de 1 sur la piste de progression. Il remange son deck. Et voilà, vous avez vu une manche. On peut attaquer la deuxième. Et on change l'ordre du tour, donc c'est lui qui reprend. C'est lui qui reprend, donc qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon, comme il n'y a pas d'orbite de satellite, de sonde, pardon, sur le plateau, c'est pas possible. Est-ce que lui là, l'ordinateur est plein, donc il va faire une action de scanner les données. On met tout ça dans la réserve. Il gagne une trace de vie bleue. Comment ça va se passer? Il va se passer sur la trace de vie la plus basse parmi les deux pistes des extraterrestres, sans compter celle-ci. Bon là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une. Après, quand on va dévoiler, il y en aura plusieurs. Il y aura plus de placements. Mais donc là, on peut se placer soit là, soit là. C'est les deux les plus basses, sans compter les extras là. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre sur la salle de gauche. Il va gagner 5 points de victoire et une couverture médiatique. Boum. Et 5, ça fait 12. Il me rejoint. OK. En plus, on regarde. Il gagne 3 points de victoire en plus. Donc, je lui remets 3. Donc, il passe à 15. Et on regarde s'il a une technologie d'ordinateur. Oui, il a des fosses. Et il gagne 3 points de victoire et une progression. Et donc, il passe à 18. Je dis qu'il scorait pas mal. Hein. Ok, à moi. Alors attention, dès qu'on va passer ce palier-là, on mettra les deux jetons le plus à gauche. Donc, typiquement ici, si ça n'a pas évolué, et donc on découvrira cette intelligence extraterrestre. C'est à moi. Bon, j'ai un peu plus de ressources là, ça c'est cool. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais poser une sonde. Ah, je vais lancer une sonde. Ah, j'ai oublié de remettre les cartes. S'il y a une bleue, bah, il y a une bleue. Je pense que plutôt, je vais aller scanner. Ah oui, mais non. Parce que je scanne. Je pensais aller là, mais bah non, la Terre, elle est plus là, donc je pourrais pas couvrir les deux signaux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ah, je ferais bien peut-être ça. Ouais, ça coûte 3 crédits quand même. Ah, 3 crédits, c'est trop cher. Franchement. Écoutez, je vais le faire quand même. Je réfléchis. Si je fais ça, ça fait 3 crédits. Parce que si je prends 3 crédits, ça me coûte 3 crédits. Mais ça me permet de prendre une tuile, enfin une technologie d'exploration. Je prendrais bien la première, qui me permettrait de poser une sonde, gagner 5 points de victoire. Donc je rentabilise un peu les 3 là. Donc je vais le faire. Je paye 3 crédits.
Hop, c'est payé. Je fais tourner, donc c'est le jaune qui tourne. Ok, je prends cette tuile technologie là, qui me donne 5 points de victoire. Hop. Donc je passe à 17. Ça, je la mets là, et donc je gagne aussi lancer une sonde. Et donc je mets une sonde ici, sur la Terre, toujours sur la Terre. Celle-là, je la défausse pas, puisque là, il y a un objectif, enfin, il y a une mission à faire. Donc je la mets sur le côté. On va se poser ou être en orbite sur Neptune et Uranus. Pas de mal à veille, quoi. Ok, mon tour est terminé. Je pense que je vais m'arrêter là. Ou est-ce que je fais un déplacement avant qu'il y ait une rotation? De toute façon, une rotation, je pense qu'il n'y en aura pas d'ici là. Puisqu'il n'y a pas... Ouais. Je m'arrête là. Le boss. Le bot. Toujours pas d'intelligence extraterrestre découverte. Donc là, on regarde, il n'y a pas de sonde sur le plateau. Donc là, bah, si, il va faire une rotation, l'enfoiré. Il fait une rotation du plateau orange. Voilà. Et puis il prend, je vais mettre tout de suite le point de progression avant que j'oublie, un point de progression. Il va prendre une technologie. Ah bah non, c'est juste avant. Donc il prend une technologie 3 bleus. Donc celle-ci, comme il y a des points de victoire, il la prend. Il se gagne 2 points. 1, 2. On va découvrir une intelligence extraterrestre. Ça, je le mets là, chez lui. Hop. Gagner la carte, donc il gagne une progression. Et il gagne une progression qui est sur la carte. Pouf. Tac, ça veut dire qu'il gagne une carte du deck avancé. Voilà. Et c'est bon. C'est la fin de l'action principale. Enfin, c'est la fin du tour qu'on fait les paliers. Donc c'est la fin de son tour. On va faire le palier ici. Et donc, on met le plus à gauche. Donc ici, ici. Et on découvre l'intelligence artificielle. Pourquoi je dis à chaque fois intelligence artificielle? Extraterrestre. Boum. C'est Oumuamua. 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 C'est Oumuamua. Alors, je vais aller rechercher. J'ai mis ça où? Les petites fiches pour retrouver Oumuamua. On va lire le petit stuff qu'il y a pour Oumuamua. Alors, cet astéroïde de 400 mètres de long est le premier objet extraterrestre extrasolaire observé dans le système solaire. À sa surface, nous avons fait une découverte fascinante. Les restes fossilisés d'une forme de vie extraterrestre. Une étude approfondie de ces exofossiles pourrait changer à jamais notre compréhension de la vie dans l'univers. Donc c'est ce plateau-là. Donc voilà le matériel qu'il y aura par rapport à cette intelligence extraterrestre. Tac, ok, je les connais tous. Donc, on va récupérer son deck. Comment ça se passe? On récupère le deck de l'intelligence en question. Donc c'est les roses, les mauves, c'est celle-ci. On va les mélanger. Et ce qui va se passer, c'est qu'on en donne une pour tous ceux qui, par personne qui a participé, enfin par jetons qui ont participé, donc les neutres on ne compte pas, mais qui ont participé à la découverte de l'extraterrestre, de l'intelligence extraterrestre. Donc moi j'y suis pas, donc j'en récupère pas. Le bot lui il n'en récupère jamais, mais donc à la place, il va monter de 1, puisqu'il est censé récupérer une carte. D'accord? Donc si j'étais 2 fois dessus, par exemple, j'aurais récupéré 2 cartes. On met le paquet ici, on en retourne une, ce qui nous donnera une carte aussi, comme les autres cartes de base, hein, avec les mêmes informations en haut à gauche. Donc il y a un peu plus, là, il y a un peu plus de bonus. Quand on peut scanner, ça peut donner un revenu, puis des actions spécifiques. Et je la pose ici. Bon, c'est pas tout. On va récupérer, donc on va récupérer ça, plus ça. Boum. Ça, on va le mettre ici. On voit qu'il y a le bleu. On va le mettre ici. Ouf. Donc là, ça simule la découverte de l'astéroïde, d'accord? Et l'astéroïde, on pourra le scanner aussi. Donc on va y mettre des data. Voilà. Par contre, lui, quand on va tout scanner, tout ce qu'on gagnera, ça sera un exofossile.
par joueur, tous les joueurs qui auront scanné ça, plus là, si on vient dessus, comme une météorite, hein, on gagnera une couverture médiatique. Le premier qui se place, c'est un point de victoire, et le troisième, c'est 2 points de victoire. À quoi ça sert les exos? C'est les exofossiles, ça, ouais, c'est ouais. On va les placer les fossiles, ce sera plus simple. Les fossiles, là, ce qu'on va faire, c'est on pourra les gagner. Donc, on a vu comment, hein, notamment ici, mais je pense qu'il y en aura aussi sur les cartes. Voilà, par exemple, si vous visitez ou moi, ce tour-ci, gagnez un exofossile. Et ils vont servir à quoi? Ben, quand on va gagner des traces de vie, on pourra se positionner selon la couleur. Et il y a des coups. Pour gagner 25 points de victoire, il faudra posséder 4 exofossiles et s'en défausser. Là, on pourrait se poser ici pour gagner un exofossile, 3 points de victoire et une carte. Les cartes qu'on peut prendre, c'est soit celle qui est visible ou celle qui est sur la pioche face non visible. Voilà, tout simplement. Donc voilà le premier extraterrestre que nous avons découvert. Enfin, intelligence extraterrestre. C'est qui l'a découvert? C'était qui? Ouais, c'était par rapport à ça. Donc c'est à mon tour. À mon tour, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai pas regardé, ouais, parce que le solo, la partie solo, il y a peut-être un truc particulier. Votre adversaire collecte également les jetons exofossiles. Il place un marqueur sur la case qui nécessite de dépenser des jetons, ok. Uniquement si on possède, logique. Sinon, il considère ces cases comme étant occupées, ok. Lorsque votre adversaire résout ce symbole-là, il marque systématiquement un signal sur la tuile Uma, Uma. Ok. Moi. Ça marche. Parfait. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien aller sur Neptune. Ça pourrait me coûter cher en déplacement. Bon, 1, 2, 3. Maintenant, grâce à la technologie, là, je paierai qu'un déplacement quand je traverse les météorites. Et ça me ferait gagner 1, 2, 3 en couverture médiatique. Mais c'est 3 déplacements. Mais, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une carte qui a 4 déplacements. D'accord? Mais ça coûte 2 crédits. Ça coûte 2 crédits. Gagnez 1 pour chaque planète unique que vous avez visité ce tour-ci. Et ben, j'ai envie de faire le foufou. Ouais, mais je crame tout, quoi, si je fais ça. Je vous ai dit, hein, c'est tendu en termes de ressources. Parce que mon idée, c'était de cramer 2. Ah oui, après, je crame cette carte-là, peut-être. Mais cette carte-là, elle est bien aussi, quoi. 3, 1, 1. Parce que si je crame 2, je peux me permettre de me déplacer de 4. Et je crame un crédit, ça me ferait me déplacer de 5. Je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui me ferait gagner 1, 2, 3, 4, 5 couverture médiatique, c'est pas mal. Mais ça me fait cramer beaucoup de choses quand même. Et après, il me resterait que donc 2 crédits, deux énergies. Qu'est-ce que je pourrais faire avec 2 énergies? Parce que je serais sur Neptune. Malheureusement, il me faut 3 d'énergie pour me poser. 3 d'énergie. Parce qu'il n'y a personne sur Neptune. Ok. Ouais, c'est un peu présomptueux ce que je vais faire là. Je pense que je vais me cramer tout seul en faisant ça là. Ça coûte trop cher. Beaucoup trop cher. Et là, et un crédit pour récupérer 3 points de victoire. Parce que j'enlèverai en fait ce satellite-là. 3 points de victoire, une data, et je piocherai une carte. Non, je pense que celle-là, je la mettrai plus en crédit. Ah, c'est pas simple là. C'est pas simple. Je pensais que j'ai oublié un truc. Alors tant pis pour moi, je le ferai que sur le tour-ci. J'ai 17 points, hein, donc ça c'est fait. On ne fera qu'à la fin de mon tour. Au moins ça c'est fait. Je pense que je vais le faire quand même, ce que j'ai dit.
Et je vais le faire autrement. Tant pis, je vais cramer mes cartes. Je vais payer 2 crédits. Boum. Pour me déplacer de 4. Et je vais gagner 1 point pour chaque planète. Ah ouais, c'est pas les météorites aussi. Donc je gagnerai 3 pour chaque planète unique que vous visitez ce tour-ci. Je fais ce tour-ci, 4 points. 4 déplacements. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc déjà, je gagne 4 couvertures médiatiques. Donc je passe à 4. Et je gagne 2 points de victoire puisque j'ai visité 2 planètes. Ok. Je vais cramer celle-ci pour faire un déplacement supplémentaire. Hop. Et donc, je regagne une couverture médiatique et un point de victoire, puisque c'est ce tour-ci, cette carte-là. Donc, je l'ai fait dans ce tour-ci. OK. Elle est défaussée. Et c'est tout. C'est tout pour moi. Mais comme ça, après, j'irai sur Saturne, ce qui me permettra de faire cet objectif-là aussi, puisque j'aurai placé une planète, j'aurais posé une sonde sur la planète. Je pense que c'est pas mal. On va voir. Ouais, c'est bon pour moi. Tac, 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 j'ai fait ça. Au bot. Donc le bot, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il assiste en couverture climatique? Non. Est-ce qu'il n'a pas de sonde sur le plateau, donc il peut pas se déplacer. Donc il va scanner 2 fois à partir de la Terre. Donc la Terre est ici, donc il scanne 2 fois ici. Il va gagner 2 points de victoire. Ah, je vais le faire ça quand même, juste après, j'ai oublié. 2 points de victoire. Je lui ai donné. On faisait ça. Tac, j'ai oublié aussi un truc. Faut pas que j'oublie. Ça va, ça n'a pas d'effet. Quand il avait vidé son ordinateur, on aurait dit tout de suite remettre. Pouf, pouf. Ça va, ça n'a pas de conséquences. Ok, tac. Les deux là, hop, on les met ici. Et ils montent de 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc là, on a visité 2 fois depuis la Terre. Et là, il va prendre la carte la plus à droite pour lancer son signal. Donc ça sera sur du rouge. Ok. Et ça sera celle-ci, puisque là, il n'a encore rien du tout. Donc il va aller sur celle-ci. Hop. Voilà. Et c'est tout pour lui. Il n'a pas de technologie d'observation. Donc il s'arrête là. Ouais, donc j'avais dit que j'avais oublié de faire ça. Donc ça, je le fais quand même là, parce que ça, boum. Ce qui me permettait de découvrir une note. À la fin de mon tour d'avant. Ah putain, c'est couvrir un secteur rouge ou jaune. À moi. Je suis sur Neptune. D'accord. Donc ce que je vais faire, je vais cramer mes 3 crédits pour aller me poser sur Neptune. Je me pose sur Neptune. Je gagne 3 datas. 1, 2, 3. Je gagne 10 points de victoire. Donc je passe à 30. Ah ah, vous voyez ce qui va arriver là? Tac tac. À 30. Et aussi, j'ai passé le palier d'or. Et je gagne une trace de vie jaune. Trace de vie jaune, et ben d'un coup, je me demande, si je la mets là, ici, ça me fait gagner 3 points et une. Ah bah, je vais faire ça, une couverture médiatique, comme ça je serai à 6 en couverture médiatique. Ou je peux venir ici, je me place où je veux, enfin, où je veux presque, parce que là je peux pas me placer puisque j'ai pas 4 exofossiles, mais je peux me placer là si je veux, pour gagner. Mais au final, je pense que je vais me mettre à droite, ouais. Parce que justement, je cherchais une manière de gagner une couverture médiatique, ben je l'ai trouvé, c'est ici. Je gagne 3 à une couverture médiatique, 3 points de victoire et une couverture médiatique, comme ça je passe à 6. J'ai posé sur la planète Saturne un petit, ça sera ici. Je me suis posé sur la planète, ça c'est fait. Et je pense que je vais, ouais, je vais le cramer comme ça, je vais faire ça, je vais poser en revenu, boum. Et je vais poser cette carte-là en revenu, ce qui me permet de gagner une carte tout de suite. Et comme ça, là, déjà, j'ai un trio
de revenus. J'y pense déjà à cet objectif-là. Si j'arrive à me placer, ça me fera déjà 11 points en fin de partie. C'est pas mal. En tout cas, là, je gagne une carte. Qui est pas mal. Pour un crédit, je la pose. Et quand je... Alors, celle-là, c'est... Je sais. Hop. Excusez-moi. Je regarde vite fait. Ouais, c'est des missions déclenchables. Hein. Je confonds à chaque fois avec les deux. C'est-à-dire que celle-là, c'est... Après l'avoir posée, si j'ai mis en orbite, je pourrais gagner 2. Ok. Quand je vais mettre en orbite ou quand je vais mettre sur la planète. J'ai tout fait là. J'ai rien oublié. Donc, j'ai tout fait. Fin de mon tour. Donc, ce que je fais, ça, ici, ça vient ici. Mais j'en renouvelle une autre qui est acheter une technologie d'exploration et accomplir une mission. On des cartes. Donc, notamment sur celle-là, ça pourrait être sympa. Et on a passé le palier doré, donc je vais me mettre là, je vais pas chercher, ici. Ok, et puis on a passé le palier des aliens, et donc ça va ici. Et on découvre la deuxième intelligence extraterrestre, qui est celle-ci. Donc on va aller chercher, hop, sa petite fiche. C'est celle-ci, les Centauriens. Alors, on va lire le petit stuff. Nous avons établi le contact avec une civilisation intelligente située à 4,5 années-lumière de la Terre. Elle utilise une technologie comparable à la nôtre, ce qui signifie que nous devons attendre 9 ans avant de recevoir leur réponse. Pendant ce temps, astronautes et scientifiques travaillent sans relâche sur Terre pour décoder leur message. Ok, en matériel, donc il y a toujours le deck et il y aura ces 4-là. Donc toujours le même principe. Je prends le deck. C'est celui-ci, ouais, c'est celui-ci. Donc je prends ce deck-là. On va mélanger. Et étant donné que j'ai participé une fois, le bot 0, donc j'ai le droit, moi, d'avoir une carte tout de suite. Hop. Donc je récupère une carte. Tac. Je vais vous expliquer après ce que c'est ça. Même principe, on en met une comme ça, une découverte. Voilà. Ensuite, on va récupérer ces petits trucs-là. Et là, ce qu'il faut faire, c'est les mettre à 15, à plus 15 par rapport à son marqueur de score. Donc là, je suis à 33, je le mets à 48. Boum. Pour le bot, on joue avec le vert. Pareil, donc lui, il est à 22, je le mets à 37. Voilà. En gros, quand on va atteindre notre token, on le prendra et on pourra le placer en haut, ce qui nous donnera un de ces bonus-là. Donc, une trace de vie au choix, puis prendre une carte, gagner une énergie, ou 3 en couverture médiatique ou point de victoire. Le bot, les deux là, il va les prendre aussi. Ça sera sur la carte notamment du extraterrestre spécifique qui pourra faire des actions avec ça. Ok, donc c'est tout ce qui est expliqué là. Hop, c'est tout. Ce qui est expliqué pour voilà. Donc là, ce que ça veut dire, quand je vais jouer cette carte là, si je la joue en action spéciale pour une énergie, je mettrai un token à 15 points de mon marqueur de points de victoire. Je gagnerai tout de suite ça. Et quand j'atteindrai le marqueur, hein, donc par exemple, sinon cette configuration-là, bah, je le mettrai aussi ici, par exemple. Et quand j'atteins le marqueur, eh ben, ça me permettrait d'avoir ce bonus-là, tout simplement. Ok, voilà. Et puis là, pareil, on pourra se positionner et sur ces cases-là, là, notamment pour gagner 15 points de victoire, il faudra que je dépense 3 data. Et le bot, ça sera la même manière. Lui, les data, il faudra qu'il les ait en réserve. Si on n'a pas en réserve, bah, il pourra pas. Ça sera considéré comme un emplacement pris. C'est moi qui ai déclenché ça, hein, donc c'était la fin de mon tour, et donc c'est au bot. Allez. Le bot, son ordinateur n'est pas plein, il n'a pas 6 en couverture médiatique, donc il va encore scanner. Il va scanner depuis la Terre, il va scanner ici. Allez, ça fait du slip. Lui,
scanner, ça y va. Hein. Hop, son ordinateur devient plein. Et après, il va prendre sur les cartes, l'arrière de cartes, donc les plus à droite, les deux plus à droite. Donc il va scanner sur jaune et après sur bleu. Ok. Donc jaune. Jaune, c'est ici et ici. Là, il peut gagner 2 points de victoire, donc il va là. Hop, l'autre, son ordinateur à plein, donc je le mets en réserve. Et la deuxième, j'avais dit bleu. Et bleu, il va se mettre... il va se mettre là, forcément. Ici ou ici. Et puis il se met ici, puisqu'il pourra avoir la majorité en plus. Boum. Ça m'intéresserait là de scanner ici. Hein. Si je peux scanner ici, ça serait sympa. Parce que je gagnerais en fait la couverture, parce que on serait égalité en termes de majorité, mais je serais le dernier à m'être placé, donc ça serait moi qui gagnerais la couverture du segment. Ok, lui, son tour est fini, il n'a pas d'action de tuile technologie d'observation, donc son tour est terminé. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Je lui ai donné ces 2 points. Je crois que c'est ces 2 points que je lui ai pas donné. Si, je lui ai donné. Ok, j'ai fait ça. Oui, bah c'est ça que j'ai oublié, tout simplement. Hop. Boum. Boum. Ok. Je vais regarder quand même, j'ai un doute, est-ce que je lui ai donné ces 2 points? Alors, je lui avais pas donné ces 2 points. Allez, 24. Voilà. Ok, c'est à moi. Ben, je peux faire l'action couverture médiatique, enfin, pour une technologie. Que j'ai 6 en couverture médiatique. Donc, je passe à 0. On bouge le cercle bleu. Voilà. Et je vais aller prendre quoi comme techno? Je vais prendre celle-ci. Ça me fait gagner 2 points de victoire et une énergie. Donc 2 points de victoire. Une énergie. Et je vais être ici. Donc là, je pourrais dépenser quand je ferai cette accélération scannée. Si j'ai pas de sonde au final, ça peut être cool, même si j'en ai une, hein, puisque je peux en mettre 2. Je peux pour une énergie mettre une sonde, lancer une sonde, ou faire un déplacement. Donc ça peut être sympa. Je m'arrête là, de toute façon je peux pas faire grand chose. Ouais, je peux même rien faire d'autre. Donc je stoppe. Au bot. Alors son ordinateur est plein, donc il va scanner des données. Donc on fait ça. Boum 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 boum. Il va gagner une trace de vie bleue. Il va sur la piste la plus basse entre les deux extraterrestres. La piste la plus basse, celle-ci et celle-ci. Logiquement, comme celle-ci ne peut pas aller, elle est considérée comme occupée. Donc la plus basse, c'est celle-ci. Donc il gagne 5 points de victoire. 5, 29. Il va passer le palier doré. Lui, il ne récupère pas des cartes extraterrestres. Donc à la place, il monte de 1. Ok. On n'oublie pas d'en mettre son data là. Et comme ça, il gagne une couverture médiatique. Il passe à 5. Son tour est terminé. Il passe le palier doré. Il va prendre l'objectif le plus à gauche. Hop. Celui-ci. Bon. Lui, il essaye de prendre la première place. Si toutes les premières places sont occupées, il s'en occupe pas. De toute façon, il scorera pas sur ça. C'est juste pour prendre la première place. Ok. Il avait une technologie aussi. Donc, j'ai oublié de faire ça juste avant. Il y avait une technologie informatique. Donc, en plus, il gagne 3 points de victoire et une montée de progression. Ok. Moi, je passe. Hein. J'ai plus rien à faire. Je passe. Ouais, malheureusement, je peux rien faire d'autre. C'est la deuxième manche. Je dois me défausser de 2. Ça tombe bien, j'en ai encore 2. Donc, c'est bon, là. Pas de malus pour l'instant. Ça, c'est cool. Ça va arriver. C'est moi qui passe en premier. Donc, on tourne
Une petite rotation du disque jaune. Voilà. Et je prends une carte parmi les trois. Alors, en point de victoire fin, c'est un point pour chaque secteur où vous avez un signal. Donc là, ça serait la fin de partie. J'ai un signal sur ce secteur-là. J'en ai deux, mais donc c'est par secteur. Ça me ferait un point de victoire. C'est pas fameux. Mais ça peut compter pour ces objectifs-là. Cet objectif-là. Une paire d'objectifs, soit avoir des dorés ou des missions accomplies. Par paire. Bon. 2 déplacements, si vous visitez Mercure ce tour-ci, 4 points de victoire, elle peut être intéressante. Gagnez une énergie pour chaque carte, énergie glissée sous vos revenus. Puis augmentez vos revenus avec cette carte. Ah mais elle coûte 3 quoi, non. No way, je prends celle-ci. Boum. Les deux autres on est des fausses, le bot lui on n'aura pas besoin. Je vais faire mes revenus tout de suite. 3, 4 revenus, enfin 4 crédits, pardon. 1, 2, 3, 4 crédits, 3 énergies. 2, 3 d'énergie, donc. Et je pioche 2 cartes. 1, 2. N'oubliez pas de regarder, il faut que votre main soit à 4 quand vous passez. Hein. Quand vous passez, si votre main a plus de 4, vous devez être à 4. Mais là, quand on pioche des cartes, après, on peut être à plus de 4, hein, pas de souci. Donc là, il faudrait on pourrait faire un signal sur Vega. Et 3 points pour chaque... Voilà, c'est chaud. Chaque fois qu'on serait placé sur les lunes noires, quoi. Là, mettre un signal sur chaque couleur, là. Par contre, on gagne pas les datas. Ça sera plus du revenu, je pense. Quoique, à voir. Mon tour est terminé. Je vais passer. De toute façon, c'est au bot. Le bot, qu'est-ce qu'il fait? Donc la première intelligence extraterrestre, c'est découverte. Donc on défausse cette carte-là. La première intelligence artificielle, c'est Uma, moi. Donc on va prendre la carte Uma, moi. Elle est où? C'est celle-ci. Et on va faire les actions de cette carte-là. Donc il n'y a pas de sonde sur le plateau, donc il ne fera pas cette action-là. Sinon, c'était de se déplacer de 4 vers Uma, moi. Et donc là, à la place, il va scanner. Donc il va scanner sur la Terre. Depuis la Terre, pardon. Pouf. Ok, il scanne depuis la Terre. Voilà. Ça va ici. Ensuite, il scanne depuis une carte la plus à gauche. Donc, jaune. Donc, jaune, il va aller ici. Hein. Il y en a plus que par rapport à ici. Bon, c'est pas moi qui scanne, c'est lui. Même là-bas. Je triche. Hop, c'est lui. Hein. C'est sa couleur. Et je dis jaune ici. Ok. Monte de 4. 1, 2, 3, 4. Ok, et puis il va scanner sur au moins moi. Donc il va se faire un petit point de victoire. Ok. Et c'est tout. Il n'y a pas de technologie d'observation. Moi j'avais passé, donc c'est re à lui. Donc là il passe. Donc on mélange son paquet. On simule qu'il va prendre une carte. Enfin, il doit prendre une carte, mais à la place, lui, il va monter sur la piste de progression. Ce qui lui donne une carte supplémentaire. Ok. Et on change de tour. C'est à moi que revient le privilège de démarrer cette troisième manche. Alors, j'ai aucune sonde sur le système solaire. Ça ne va à point. Néanmoins, ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie de me faire griller la priorité, je vais dépenser un crédit. Ah oui, mais je gagne pas la data, ça c'est dommage. Je gagne pas la data. Oui, non, mais je vais scanner. Je vais scanner. Ça me coûte
un crédit, 2. J'ai oublié de mettre la carte là. Est-ce que je pourrais scanner sur bleu? En plus, je pourrais scanner sur bleu. Donc je paye un crédit, 2 énergies pour faire mon action scanner. Je peux redépenser une énergie pour lancer une sonde. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre une sonde ici. Et donc je vais scanner depuis la Terre. Donc je scanne ici, ça me fait gagner 2 points de victoire. Hop. 1, 2. C'est cool, ça c'est plein. Ensuite, je vais scanner depuis une carte. Je vais scanner sur la zone bleue. Hop. Et donc je vais ici. Tac. C'est à la fin de son action principale qu'on résout les effets quand c'est plein. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc, bah ici c'est moi qui suis majoritaire. Et donc je vais couvrir le secteur. Puisqu'on est ex aequo, mais c'est moi qui me suis placé en dernier. Donc ça, mon jeton vient ici. Lui, on lui en conserve que 1. On gagne tous les deux une couverture médiatique. Et moi en plus, donc je gagne une trace de vie orange. Trace de vie orange. Trace de vie orange, je vais mettre où? Alors celle-là, elle peut être intéressante. Je vais mettre ici. Je vais gagner 5 points de victoire et une carte. Je vais prendre celle-ci, elle peut être intéressante là. Si je la pose pour une énergie, je gagne une couverture médiatique et un crédit. Ça, on révèle. Donc j'ai dit 5 points de victoire. 37-42. Hop, ok. Est-ce que je m'arrête là? J'ai pas mal de cartes là, intéressantes. Je vais m'arrêter là, de toute façon j'ai fait ça. N'oubliez pas de remettre ici les datas. Ouais, je m'arrête là. Ok, au bot. Alors attendez, est-ce que j'ai pas fait un objectif? Malheureusement, c'était couvrir une zone rouge ou jaune, c'est une bleue. Donc cet objectif, je l'ai pas. Et les autres non plus. Il n'aurait pas falloir que j'essaye de faire des objectifs là, sinon ça va sentir mauvais pour moi. Au bot. Alors, il va lancer une sonde puisqu'il n'y a pas de sonde sur la Terre. Il va gagner une sur la piste de progression, une couverture médiatique. Et il va mettre une sonde sur la Terre. Ok. Et basta. À moi. Alors, ça serait bien que j'aille pour faire cet objectif-ci sur Uranus. Uranus n'est pas très loin. Il est à 1, 2, 3, 4. Voire 1, 2, 3, 4 si je gagnais des petits bonus. Ouais, 4 c'est quand même chaud quoi. 4 je les ai pas en déplacement. J'ai même pas de carte qui me permettent de me déplacer là. J'ai que celle-là. Il me ferait 2 déplacements. C'est tout, donc je peux pas me déplacer comme ça. Alors, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? Ah, je sais pas. Je pourrais... Ah, si, je vais faire ça. Pour une énergie, je peux scanner mes datas puisque mon ordinateur est plein. Ce qui me ferait gagner une vie, une trace de vie bleue. Et une trace de vie bleue. Regardez là, ce beau petit déplacement de 4 là. Ça pourrait être intéressant. C'est ce que je vais faire. Je peux essayer une énergie pour... Alors comme j'ai pas mal de cartes, je pourrais en dépenser 2 pour gagner une énergie ou un crédit. Hein.
Bon, en tout cas, j'ai dépensé une énergie pour ça. Je gagne une trace de vie bleue. Je vais mettre, j'avais dit que je mettais où? Ici, je gagne 3 points de victoire, une carte, donc je vais prendre celle-ci. Une carte et un fossile, un exos fossile. Et 3 points de victoire, j'ai dit. 45. Ok. C'était mon action principale et je vais m'arrêter là. Faut faire attention, on n'oublie pas, quand on va passer son tour, il faut pas avoir plus de 4 cartes en main. Au bot. Je vais m'arrêter là, ouais, pour l'instant. Ok, lui, il a une sonde, donc est-ce qu'il peut se déplacer en faisant 4 déplacements? Est-ce qu'il peut aller sur Neptune? Neptune est là. 1, 2, 3, 4, c'est pas possible. Est-ce qu'il peut aller sur Uranus? Uranus est là. Avec 4 déplacements, il peut. Ce qu'il va faire 1, 2. Ah bah non, il peut pas. 1, 2, 3, 4. C'est pas possible. Est-ce qu'il peut aller sur Mars? Oui. Donc il va aller sur Mars. Et il peut faire que comme ça. Ouf. Et donc il gagne qu'une couverture médiatique. On prend sa petite sonde qui va sur Mars. Il peut se placer en orbite en priorité, enfin en premier ou sur la planète en premier. Et donc on privilégie la planète. Étant donné qu'il n'y a pas de technologie d'exploration, il n'ira pas sur la Lune. Donc la planète, le plus bas, il gagne 2 data. 1, 2. Et il gagne 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va permettre de découvrir ça. Et quoi d'autre? Et une trace de vie orange. Ou jaune, comme vous voulez. Trace de vie jaune, la plus basse. Ça sera celle-ci, parce que là, celle-ci, elle est occupée. Enfin, c'est comme si elle était occupée, puisqu'il n'a pas 4 exos fossiles. Donc, il va ici, 5 points de victoire et une montée ici. 5 points de victoire, 44. Et puis, c'est tout pour ça. Et donc là, ce qu'on fait, on prend son petit, je sais même pas comment ça s'appelle ça. C'est un palier de message, ok. C'est ce qui simule le message qu'on a envoyé là, qu'il fallait attendre 9 ans. Et donc lui, il va se mettre le plus à gauche possible. Hop, et donc il regagne une trace de vie. Et donc on regarde la plus basse. Là, il peut pas y aller, en plus basse. Donc les plus basses, elles sont là, 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 là. Il y a le choix, et donc on prend la plus à gauche. Et donc, il va se mettre ici. Bah non, même pas, parce qu'il n'a pas d'exosquelette. Donc là, il peut pas aller, là, il peut pas aller. Et donc, il va ici. Ce qui lui fait 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et une montée. Et B, c'était pas mal son coup là. Ça marche. Donc c'est à moi. Je pense que je vais faire ça. Peut-être 2 crédits, je pourrais me déplacer de 4. J'ai pas envie d'aller sur... Au moment où je gagnerai un exosquelette. Si je me déplace sur Ouma. Et encore un exosquelette. Ah non, avoir marqué un... Ok. Tac. Je m'en fous de Ouma là, de gagner un exosquelette. Je vais la cramer, hein, celle-là. Ouais, mais si je la crame, ça me coûte 2 crédits. Il me reste que 3 crédits. Donc il me resterait plus qu'un crédit et après j'aurai plus beaucoup de ressources, mais j'ai beaucoup de cartes que je pourrais transformer éventuellement en crédit. En crédit ou en énergie. Que ça me permet de me déplacer de 4. 4 c'est pas mal. Et comme ça j'irai sur Uranus. Je fais ça. Je dépense 2 crédits. Boum. Je la mets ici. Je me déplace de 4. Je vais faire. N'oublie pas que j'ai ma technologie. Moi ça me coûte quand même pour me déplacer sur la météorite. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc je gagne 1, 2, 3.
1, 2, 3, couverture médiatique. Et puis c'est tout. Ouais, je m'arrête là. Donc j'ai fait cet objectif-là, puisque j'ai visité une comète. Donc cet objectif-là est fait. Ok, j'essaie de faire ces deux objectifs-là en fin de tour, ça va être super compliqué, voire impossible. Je me rends compte que ça va être très compliqué. Ouais, c'est pas possible. Ça va sentir mauvais pour moi, là. Hein. Le bot à lui. J'ai pas fait de point de victoire, là. Non. Donc la deuxième intelligence extraterrestre a été découverte. Donc on prend la carte de la deuxième intelligence qui est Centaurès. Voilà. Et on fait les actions à la place. Donc si l'adversaire a toujours la tuile de message dans sa réserve et aucune sur la piste. Donc il y en a encore deux. Donc voilà, il n'y en a aucune sur la piste. Et donc on va la placer, une des deux à 15. Et lui pourra en fait recompléter, voilà, en gros, il pourra compléter deux fois lui, grâce à cette carte-là. Donc à 15, il a 47 plus 15, 62. On a 62. Basta. Puis, il gagne 1 sur la piste de progression. Ok. À moi. Alors, je suis sur un Runus, c'est super, mais je pourrais pas me poser. Ah, mais je peux cramer deux cartes pour gagner une énergie. Et donc, avec une énergie et un crédit, je pourrais me mettre en orbite. En orbite. Eh bien, écoutez, je pense que je vais faire ça. Ça me ferait 11 points de victoire quand même. Hein. Et un signal sur une lune noire. Donc, soit là, soit là. Ouais, c'est pas fameux. Ou je crame. Bah non, je peux pas cramer. Je peux pas cramer 6 cartes pour avoir 3 d'énergie, quoi. Pour me mettre sur la planète. Alors, est-ce que j'ai pas autre chose de mieux à faire? J'ai 4 de couverture médiatique, donc il m'en manque 2. Je peux en cramer 2 cartes, là, pour la couverture médiatique. Et avoir, ça peut être un petit truc aussi, hein. Ah, putain, j'étais mauvais. Je vais cramer, parce que si je joue cette carte-là en action principale avec une énergie, je veux gagner une couverture médiatique et un crédit. D'un coup, ça devient intéressant, ça. Donc celle-là, je me la mets de côté. Faut que j'y pense. Faut que je crame des cartes, de toute façon, sinon elles seront perdues en fin de manche. Au-dessus de 4, hein, encore une fois. Ah, j'avais pas vu ça. Si je gagne assez de points là, je pourrais me prendre ça et me poser pour éventuellement gagner 3 couvertures médiatiques plutôt que les 8 points. Ou une carte. Ou une carte et une énergie. Ou voilà. Je peux faire des trucs. Donc, ouais, ce qui serait intéressant, c'est de me mettre en orbite. Donc, pour me mettre en orbite, il me manque une énergie. Donc, l'énergie, je vais défausser 2 cartes. Et au final, je pense que je vais défausser celle-ci et celle-ci. Je défausse 2 cartes, ce qui me donne une énergie. Ça, c'est une action gratuite. Et avec mon énergie plus mon crédit, je vais faire une petite virée sur Uranus en orbite, ce qui me fait gagner 11 points de victoire. Donc, je passe à 56. Boum. 11 points de victoire. 3 cartes. Je repioche 3 cartes quand même. Boum. Il y a des cartes intéressantes. On verra après. 3 cartes. Et puis un signal noir. Donc, soit ici, soit ici. Je vais me mettre ici. Hein, je ne vais pas fermer là, parce qu'en plus, c'est lui qui va gagner le truc. Et je gagne 2 points de victoire supplémentaires. Ok. Ok. Ça va là. Ah oui, oui, je peux gagner 3 couvertures médiatiques, c'est ce que je vais faire. Parce que c'est la fin de mon tour. Alors avant, je vais dire ça, c'est fait. Je suis sur Neptune.
et je suis sur Uranus. Donc je suis sur les deux. Donc ça, je l'ai fait, je gagne 5 points de victoire. Je la retourne. 5 points de victoire, 63, et une carte. Soit je prends de la pioche, ou soit ici. Bah, j'ai assez de cartes quand même, mais bon. On va prendre... celle-ci. Hop. Ok. Ensuite, c'est pas fini. Je vais placer mon petit message. Je pense que je vais aller gagner 3 couvertures médiatiques. Attendez, je prends les 3 couvertures médiatiques. Hop. Je passe à 7. Voilà. J'ai fait cet objectif-là, j'ai accompli une carte mission. D'accord, celle-là elle est faite. Donc je me mets ici. Mais c'est tout. Ah, c'est pas cool ça. Quand même pas mal de cartes, hein. Va falloir les analyser un petit peu. Hop, au bot. J'ai rien oublié. Si, je suis passé au deuxième palier aussi doré, hein. Donc je peux prétendre un objectif. Donc pour rappel, là c'est par paire technologie. Donc pour l'instant j'en ai 2. Si on resterait comme ça en fin de partie, ça me ferait 5 points si je me positionne là. Là c'est par paire de missions accomplies ou mission de score de fin, ou score de fin tout simplement. Et là c'est par trio de technologie. Et comme elles sont pas attachées, est-ce que c'est identique ou c'est juste avoir 3 technologies? C'est par paire de 3, enfin par paire, par trio de technologies. Qu'est-ce qu'elle dit l'aide de jeu? Pour chaque série de 3 marqueurs sur des traces de vie différentes. Chaque série contient une trace de chaque couleur. Ok, on ne tient pas compte de l'espèce. Et donc là pour l'instant, 1, 2, 3. J'ai un trio. Ah bah non, parce que c'est pas bleu. J'ai jaune, rose, jaune. Il faudrait un bleu. Mais ça c'est faisable. Je vais me mettre là. Hop, ici. Ok. Mon tour est terminé. Le bot, est-ce qu'il a 6? Oui, il a 6 en couverture médiatique. Donc, il va repasser à 2. Hop, on va faire une rotation en orange. Ok. Et il va prendre, alors sa préférée c'est orange. La première orange, mais il n'y a pas de point de victoire. Pas de point de victoire, il prend celle-ci. Il fait 2 points de victoire. 1, 2. Et voilà. Et il gagne une petite progression. Boum. Ok. À moi. Alors, j'ai un peu beaucoup de cartes là. C'est bien, hein, parce que on a pas mal de petits trucs qui peuvent nous donner des pouvoirs. J'ai 7 en couverture médiatique, donc je pourrais même découvrir une nouvelle technologie. Mais j'ai presque envie de faire un scan. Ouais, mais j'aurais pas assez. Là, il faudrait que je dépose 6 cartes en tout pour avoir un scan. Si on prend comme ça. On voit la chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me resterait 2. Est-ce que c'est pertinent de faire ça? Pas sûr. Non, non, je vais pas faire ça, je vais pas tout cramer. Il faut que j'en crame au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avant de passer, il faut que j'en crame au moins 3. Alors je pourrais très bien en cramer 2 pour avoir un crédit, et après utiliser une carte qui a un crédit. Marquer une science, enfin un marqueur de vie, pour lequel vous avez déjà un marqueur de vie bleu, enfin une preuve de vie bleue, et déjà j'ai pas de preuve de vie bleue, c'est dommage. Celle-là elle est un peu pourrie pour l'instant, donc ce serait peut-être celle-là que je prendrais, que je dépenserai, avec... Alors celle-là, elle vaut 3, il faut que je la joue, notamment pour faire cet objectif-là, hein. Il faut dépenser, il faut poser une carte de 3 au prochain tour, je ne pourrais pas le faire maintenant. Donc celle-là, je la conserve.
Ça à 3, ça, pour un crédit, ça peut être super intéressant pour avoir une technologie supplémentaire. On va la conserver. Celle-là, 2 si vous marquez ce tour-ci, Mercure, si vous visitez Mercure. Mercure, on sera assez loin. Donc celle-là, je pense que je peux la cramer. Mais après, je joue quoi? Ouais, je joue celle-ci. Boum. Faire comme ça. Et comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Et après, je cramerai pour me faire peut-être... Ah, mais celle-là, elle est intéressante. Tant pis, je cramerai une des deux extraterrestres. Pour gagner un point de victoire et un data, c'est pas con. Alors, je vais faire ça. C'est des actions gratuites hein, que je fais là. Je gagne un point de victoire. Ouais. Un point de victoire. Pouf, et une data. Ok. Je la défausse. Je défausse ces deux-là pour dire que c'est un crédit. Ok. Donc j'ai mon petit crédit et je vais poser celle-là, tout simplement. Voilà. Comme ça, je pourrais passer sereinement sans perdre de cartes. Ça, j'ai fait que des actions. Maintenant, j'ai pas fait que des actions gratuites, puisque ça, c'est l'action principale, c'est j'ai payé 1 pour la jouer. Ok. Au bot. Et après, je ferai une petite techno. Le bot, son ordinateur est plein, donc on défausse. Il va mettre une trace de vie bleue sur la plus basse. Là, il peut toujours pas. Donc là, les deux sont les plus basses. Là, il peut pas non plus en fait. Donc la plus basse devient celle-ci. Il se met ici, 3 points de victoire. 1, 2, 3, il passe un palier d'or. 3 points de victoire et une montée ici. Grâce à cette icône-là hein, qui est dessus, je le rappelle. Ici. Ok. Et on met ça ici. Et il fait pas d'action supplémentaire puisqu'il n'y a pas de technologie informatique. Il va passer le palier. Il va se mettre le plus à droite. De toute façon, il y a que c'est tout. Il reste tout du clic là en plein emplacement. Ok. Et après, quand il passe ce palier-là, il se mettra nulle part puisque toutes les premières classes sont déjà prises. Et lui, il cherchait que la première place. Ok, à moi, je vais faire une technologie, je vais dépenser 6, j'étais à 7. Et puis, je fais une rotation bleue. Qu'est-ce que je vais prendre en techno? Peut-être regarder par rapport aux ressources qu'il y a dessus. Ah, j'étais mauvais sur mon coup. Non, j'aurais pas eu assez. Je regardais par rapport j'ai 3 datas en réserve, mais il en faut 6 pour finaliser. Donc là, ça m'en fera gagner 2, mais il me manquerait encore 1. Donc sur ce tour-là, c'est pas intéressant. Ah ouais, mais si, comme ça, je peux poser une carte en revenu. Et scanner sur les 3, c'est pas déconnant. Je vais prendre ça. En plus, ça fait 5 points de victoire. 5 points de victoire. Ouais, attendez. Parce que poser sur une lune, hein, on a vu que ça donnait pas mal de points de victoire, pas mal de bonus. Hein, poser sur une lune. Est-ce que ça serait pas plus pertinent de faire ça? Eh bien non, je vais faire ça d'abord. Je pourrais le faire après éventuellement, parce que j'ai pas vu, j'ai cette carte-là qui me donnera 3 couvertures médiatiques. Donc là, je gagne 5 points de victoire et 2 data. Hop. 5 points de victoire. Je passe à 69. En action gratuite, je vais faire ça. Boum. Une couverture médiatique. Hop. Et une carte en revenu. Et je vais mettre ouais, mais je vais laquelle? Tant pis, au final, je pense que je vais mettre celle-ci. Celle-ci ou celle-ci au final, hein, parce que ça m'intéresse pas d'avoir en bonus une. Ah, quoique. Couverture médiatique en plus. Ah, si.
Ça donne un crédit quand tu joues. Non, non. Je vais mettre celle-ci au final, tant pis. Ça me fait gagner un crédit tout de suite. Boum. Hop. Et mon tour s'arrête là. Ouais, mon tour s'arrête là. Ok. Au bot. Son ordinateur n'est pas plein, il vient de le faire, il peut pas, il va lancer une sonde et gagner une couverture médiatique puisqu'il n'y a pas de sonde sur la Terre. Hop. Et gagner une couverture médiatique. Boum. Ok. À moi, je vais cramer mon petit crédit pour jouer cette carte-là. Et comme j'ai cramé un crédit, cet objectif-là est fait, je gagne 2 points de victoire. 1, 2, je passe un palier. Est-ce que mon tour est terminé? Oui. Putain, je suis bête là, j'aurais dû prendre celle-là, là, cette tuile-là, pour faire cet objectif-là. Neuneu, tant pis pour moi. Mon tour est terminé, donc je vais mettre un objectif et je vais prendre... je pense que je gagnerai plus sur ça que sur ça. Là, j'en ai déjà 4, donc je gagnerai 10 points. Là, ça sera compliqué de faire... Ouais, je reste comme ça. Ok. Au bot. Alors, est-ce qu'il peut se déplacer de 4 vers au moi? Oui. On va faire 1, 2, 3. Il gagne une couverture médiatique. Hop, ici, il passe à 4. En plus, il va poser. Ah, tiens, il va lancer une sonde. Comment ça marche ça? Parce que Ouma. On va regarder le bot. Soit t'as un surplus de message, je dis OK. Ah là, je suis con, putain, c'est pas Ouma, je comprenais pas. Ici, ok. Alors, votre adversaire collecte également un jeton exofossile, ok. Lorsque votre adversaire réduit ce symbole, il marque systématiquement un signal sur la tuile Ouma. Ah, d'accord. Ouais, mais ça m'explique pas ça. Je comprends pas le mettre en orbite ou sur la planète. Ah, mais si, je suis bête. J'avais pas fait attention à ça. Bah oui. Regardez, ici, hop, sur l'astéroïde, on peut mettre en orbite ou sur la planète, enfin, donc sur l'astéroïde en tant que tel. Et donc là, il va prioriser sur l'astéroïde. Excusez-moi. Et donc là, il va gagner 3, se mettre au plus bas, forcément, il va gagner 3 data, 9 points de victoire et 2 exos fossiles. Ah, caramba! Donc j'ai dit 3 data. Il fait gagner une couverture médiatique et une montée de 4 là. 1, 2, 3, 4. Une couverture médiatique. Boum. 9 points de victoire. 61. Boum. Et 2 exos fossiles. Ça commence à puer pour moi, je vous le dis. 2 exos fossiles. Voilà. Ok. Ah oui, oui, donc Ouma, on peut se positionner dessus. Je l'ai zappé ça. Ça va peut-être changer beaucoup de choses. Tant pis pour moi. Être plus vigilant. Cette fois-ci, je veux passer. Moi, j'ai plus rien à faire. Donc, je passe. Donc, hop. C'est moi le premier à passer. On bouge le disque jaune. Ok. Je prends une carte parmi celles-ci. Alors. Pour Zoro, lorsque vous visitez un champ d'astéroïdes, votre tour, on gagne des datas. Ça, c'est bien ça. Je prends celle-ci. Je peux chercher. Hop. Voilà, je vais faire mon revenu. 3, 4, 5 crédits. Je commence à toucher là, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5.
5 crédits, 3 énergies et 2 cartes. Hop. Ok. Ça c'est bon. J'ai malheureusement fait aucun objectif. On est en manche. C'était sur la manche 3, donc il va monter de 9. 3 x 3, 9. Ça va piquer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il récupère une carte. Ça veut dire qu'il va pas finir son tour tout de suite, il va faire cette carte là. Ah ouais, c'est Visnar, hein, ça. Ok. Et puis ben c'est bon pour moi. J'ai terminé. Je regarde si j'en ai oublié. Non, c'est bon. Bot. Le bot. Il va jouer donc cette carte là. Il n'a pas 600 couverture médiatique. Son ordinateur n'est pas plein. Donc il va scanner 2 fois à partir de la Terre. 2 fois à partir de la Terre qui est ici. Donc il va scanner 2 fois ici. C'est ce qui va faire que son ordinateur sera plein. Ok. Et puis il va scanner à partir d'une carte et ça sera la plus à droite. Donc sur la zone rouge. Zone rouge, bah, ça va être celle-ci. Il y a celle-ci ou celle-ci. Alors, pour être sûr de pas me planter dans les prérequis, dans l'ordre. Si on marque en signal, votre adversaire peut couvrir un secteur, il le fait en priorité. Après, c'est si aucun secteur ne peut être couvert, votre adversaire il peut gagner des points de victoire. C'est pas le cas. Si aucun secteur ne peut être couvert, ni rapporter de PV, votre adversaire choisit le secteur dans lequel il a le plus de marqueurs. Donc c'est bien celui-ci. Hop. Voilà. Ok. Il n'y a pas de technologie informatique, donc on s'arrête là. Ah, puis non, il gagne aussi 3 points de victoire. 3 points. 1, 2, 3, ce qui lui fait gagner. Donc il se mettra le plus à droite. 8 points de victoire. Bah, de toute façon, il reste les 2 emplacements là. 8. 72. Hop. Et comme je l'ai dit, comme toutes les premières places sont prises, il ne va pas se placer dessus. Voilà. Moi j'avais terminé, ça lui, ben, son tour est terminé, donc il prend normalement une carte, donc à la place il monte de 1, hop, voilà, on mélange, on change de premier joueur, et c'est à lui de jouer. Bah, le niveau 3 il est quand même beaucoup plus compliqué que le niveau 2, pour le bot, hein, j'ai l'impression. Bah, c'est surtout le nombre de tuiles, là. Après ça peut dépendre aussi des tuiles qui vont tomber, voilà. Alors ce qui diffère du jeu en multi, ben, c'est que je le trouve plus compliqué en solo parce qu'on doit faire attention à ces objectifs-là en plus du jeu quoi, traditionnel. Enfin, du jeu traditionnel. Je me comprends dans le sens où en multi, on doit pas faire. Il n'y a pas ces objectifs-là qui apparaissent quoi. Il n'y a que ces objectifs-là, puis après, bon, interaction avec les autres joueurs. Donc là, moi, je le trouve un peu plus compliqué à maîtriser. Voilà. En solo, hein, bien entendu. Ok, donc c'est au bot. Hop, parce que c'est lui qui devient premier joueur. Alors, si l'adversaire a toujours, donc là il y en a, hop, on met une à 15 et puis il gagne une progression. C'est ça la dernière tuile. Hein. La dernière tuile comme ça, à 15, il est à 72, 87. Voilà, 87. Ok, à moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans tout ce bazar? Faut à tout prix, donc que je finisse celui-ci, au moins celui-ci qui est faisable. Et puis après une technologie aussi. J'étais très mauvais, c'est parce que celui-ci j'aurais pu le finir. Hein, tout à l'heure. Alors, est-ce que je me concentre sur... De toute façon, 3 crédits, je peux jouer avec celle-ci, ce qui me ferait gagner une technologie, mais informatique. J'aurai au moins 50 points, ça c'est cool. Et donc, je pourrais mettre une carte en crédit, en revenu. Ça commence à... Ça peut être intéressant. C'était quoi là technologie qu'un autre joueur possède déjà. Donc, on fait une technologie qu'un autre joueur possède déjà. Donc, lui, ben, c'est cette technologie-là et que j'ai pas, qu'on pourrait avoir.
Ne pas fitter ces messages tonnerres, ne gagnez pas les bonus. Indiquez soit tu. Ça va être pourri, ça. Je vais la mettre en revenu, je pense. Donc je vais jouer pour 3, ce qui me fera ça. Ça, c'est-à-dire ce petit bonus-là. Ça me permettra de gagner bonus. Ouais. Pas convaincu au final de jouer ça tout de suite. Donc si j'aurai un revenu, une carte supplémentaire. Je fais ça. Je dépense 3 crédits. 3 crédits quand même, punaise. 3 crédits. Mais il faut à tout prix que je fasse ça là. Cet objectif de brin là. Allez, je le fais. 3 crédits. On verra si c'est bien. Oui, je fais ça. Pourquoi? Parce que je dépense 3 crédits. D'accord? 3 crédits, ce qui me permet de faire cette action-là. Donc, on fait un pivot de orange. Je prends une technologie informatique. Je vais prendre celle-ci, qui me donne 2 points de victoire. Hop, je passe devant. Et là, on met les technologies informatiques toujours vers la gauche. Étant donné que j'ai déjà positionné un truc, ben c'est pas grave, je fais comme ça, je repose dessus, mais je gagne pas le bonus. Ça sera que la prochaine fois que je le referai. Ok, ça j'ai fait ça. Ok, je la pose. Là, immédiatement, je vais faire ça, étant donné que j'ai au moins 50 points de victoire. D'accord? Donc ça, je peux le faire parce que c'est une mission, comme je l'ai dit, conditionnelle. C'est pas une mission déclenchable. Ça, c'est une mission conditionnelle. J'ai fait la condition, donc je peux la faire quand je veux, mais j'ai décidé de la faire tout de suite. Comme ça, je mets ça en revenu. Tac. Mon objectif, c'est après de remettre une carte en revenu, mais ça sera une carte de crédit, énergie. De cette manière, j'aurai 2 trios, ça me fera 22 points de victoire en fin de partie. Et celle-ci est faite. Et je gagne une carte du deck. Enfin, de la pioche, pardon. Bon, scanner 2 fois, ça peut être sympa, par rapport aux cartes. Si vous replacez au moins un secteur ce tour-ci, gagnez une carte. Okay. Ça, c'est bon. Étant donné que j'ai mis une carte à 3 crédits, ça, c'est fait. J'ai joué une carte qui avait 3 crédits. Hein, celle-ci. Et donc, je gagne 2 couvertures médiatiques. C'est pour ça que je l'ai fait au final, 4. Ça me porter pas mal de bonus autour. Ça, je vais le mettre là tout de suite, comme ça, je sais qu'il m'en manquera qu'un. Ça me paraît pas mal. Je pense que ça me paraît pas mal. Et donc, j'ai fait cet objectif-là, ce palier-là. C'est-à-dire que j'ai bien joué une carte qui coûtait 3 crédits. Fin de mon tour, donc c'est là, je la retourne et j'en mets une nouvelle qui nous dit, oh putain, c'est la même que celle-là, pratiquement là. En tout et technologie, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Mais les 3 objectifs là, ils puent quoi. Ok. Au bot. Le bot, il peut lancer une sonde, c'est ce qu'il va faire. Il va gagner une couverture médiatique et une progression, une couverture médiatique, et il va poser sa sonde ici. À moi. Je vais scanner. Ouais, enfin, scanner où est placée la Terre, c'est pas cool. Même maintenant, si j'ai la technologie que je peux faire adjacent, ça serait scanner là ou scanner là. Super. Je vais essayer de faire le jaune quand même là. Marqué ici pour cet objectif-là, qui peut être au final faisable si ça se goupille bien. Dans le sens où je vais faire scanner. Ça me coûte 2 crédits, 2 énergies, 1 crédit. Je repaye 1 d'énergie pour poser une sonde. Ça coûte moins cher que 2 crédits. Voilà, je lance une sonde. Ensuite, je vais scanner à partir de la Terre, mais je peux faire des adjacences. Donc, je vais aller scanner sur le jaune, ici, première fois. Ensuite, en plus, ça me permet de remplir ça. Ensuite, je vais scanner depuis une carte. Et donc, je vais prendre la jaune, ici. Donc, je la défausse. Et je vais scanner une deuxième fois ici, ce qui va me donner 2 points de victoire en plus. Qui sont toujours bons à prendre.
1, 2. Là, j'ai le droit à rien. J'ai rien fait. Voilà. Mon tour s'arrête là. Ouais, on va s'arrêter là. Au bot. Le bot, il peut se déplacer. Alors, est-ce qu'il peut aller sur Neptune avec 4 déplacements? Non. Neptune est trop loin, avec les météorites, tout ça. Est-ce qu'il peut aller sur Uranus? Non plus, c'est trop loin. Il n'y aura pas de 4. Est-ce qu'il peut aller sur Mars? Mars, oui. Il va faire 1, 2, 3. Non, donc, il peut faire que direct. Donc, hop, il va gagner une couverture médiatique. Et ensuite, il va donc se poser sur Mars. Mars, la première place est prise sur la planète, donc il va forcément là. Il gagne 3 points de victoire. Il est où? Ici. 75 aussi. 3 points de victoire. Une carte. Donc il monte de 1. Il fait un signal depuis Mars. Donc ici. Ok. Et il va progresser de 4, puisque lui, il ne met pas de carte en revenu. 1, 2, 3, 4. Et il gagne une nouvelle carte. Ok. Je me disais, elle est où la carte? Ah bah non. Oh, crotte, je fais pas attention. Étant donné qu'il y avait la technologie ici, l'exploration, il va plutôt se poser ici. Donc, je vais lui enlever, je vais je vais roter. Donc, je vais revenir en arrière ici pour que ça soit plus simple. Je vais enlever ces 3 points. 1, 2, 3. Je vais enlever sa carte progression. Enfin, une progression en moins, ça ne changera pas. Je vais enlever le scan sur Mars, là. Hop. Voilà. J'ai conservé une de ces progressions de 4 et il en refait une de 4. 1, 2, 3, 4. Et il monte de 8 points de victoire. Voilà. 80. Ok. Ouais. On va faire attention à ça. Et cette technologie, elle est partie. C'est bon. Chaud, chaud, chaud pour moi. Ça. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'étais parti sur quoi, moi? J'ai l'impression que j'avais un bon coup à faire. Mais bon, beaucoup moins sûr d'un coup. Ah oui, bon, bah je vais... Ah bah oui, mais c'est pas cool ça. Je vais cramer 2 cartes pour gagner une énergie et pour faire cette action-là, en fait. Ouais. Ou je me déplace de 2 en cramant ces 2-là. En me déplaçant 2, je fais que chi. En me déplaçant 2, je pourrais gagner 2 couvertures médiatiques. Que je pourrais déplacer ici, par exemple sur Vénus. En allant sur Vénus, après, je pourrais faire une couverture médiatique qui me permettent de gagner. Ouais, je vois ça comme ça. C'est un peu pourri, mais on va le jouer comme ça. Comme ça, en faisant une couverture médiatique à 6, parce que je passerai à 6 puisque je suis à 4. Je pourrais prendre la dernière tuile, cette tuile-là, qui me donnera 2 points de victoire, une couverture médiatique, qui me permettrait de faire cet objectif-là. Ça serait déjà cool. Là, après, je pourrais me poser sur les lunes, mais ça sera sur les manches suivantes. Je vais faire ça, allez. On va aller comme ça. Donc, je vais cramer ces 2. Alors, peut-être pas les 2 cartes là. Je vais cramer celle-ci. Ouais, celle-ci et celle-ci quand même. Je vais cramer ces 2-là pour me faire 2 déplacements. Je me déplace sur Vénus, ce qui me fait gagner 1, 2, puisque j'ai la technologie météorite, de gagner 2 couvertures médiatiques. Ça, c'est une action gratuite.
Et ensuite, je vais faire couverture médiatique. Donc, je place le bleu. Boum. Bon, comme ça, voilà. Je passe à 0. Je prends celle-ci qui me donne 2 points de victoire. Alors, je ne le fais pas pour les points de victoire, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Hein. Je me mets ici. J'ai fait une technologie exploration. Super. Bon, ça c'est fait. Ok. Mon tour est terminé, donc ça je dis que c'est fait. On en révèle une autre. Courir un signal noir. Ça va être chaud aussi, ça va faire. Ok. Et c'est au bot. Ouais, c'est bon. Alors lui, il a pas... Ah merde, en plus... Ah non, si c'est bon. Il a 6 en couverture médiatique. Donc il passe à 1. Donc ça, c'est le jaune qui tourne. Ok. Il va prendre... sa préférée, c'est la orange 3. Donc orange, il n'y a plus de points de victoire. Donc après, il passe sur bleu. Et bleu, il va prendre celle qui reste 2 points de victoire. Il va prendre celle-ci. Il va se faire 2 points de victoire. Boum. Une petite technologie ici. Ok. Et une progression. Ok. À moi. Je pourrais cramer ces 2 cartes là pour avoir une énergie et dire de faire une science. Une trace de vie bleue. Ou je peux faire... je suis sur Vénus. Ouais, non, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, je vais conserver mon petit crédit, je vais conserver ces 2 cartes là qui pourraient être quand même intéressantes. Et au prochain tour, j'aurai plus d'action, c'est pas grave. On va faire comme ça. On s'arrête là, donc je stoppe. Hop, on fait un petit tour. Orange. Boum. Voilà. Je prends une carte parmi celles-ci. Ouais, je pense que ça... Ah, mais ça coûte 3, quoi. Moi, je regarde même pas. 4. Je regarde même pas. Et 3. Ouais, c'est pour 2. Si je gagne 3 couvertures médiatiques, donc ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Pour une même espèce, si j'ai un trio de traceurs de vie, de marqueurs de vie, ben, je pourrais gagner une supplémentaire. On va prendre celle-ci. Allez, hop. Je fais ici, donc on est phase 4, je devrais défausser 4. Je peux en défausser que 2 d'objectifs. Donc il monte de 6 en progression. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il gagne une carte supplémentaire. Il va me mettre à l'envers le bot. Ça c'est ok. Et je fais mes revenus. Donc 3, 4, 5 crédits. Quoique, 2, 3, 4, 5. C'est que j'ai pas fait beaucoup d'objectifs, c'est ça qui fait que ça va pêcher à la fin. 3 crédits, 3 énergies. Pareil, j'ai pas beaucoup de revenus en énergie. Et je prends 3 cartes. 3 cartes, des signaux, du blabla, du blabla. Ok. Ah bah là, il va s'amuser pendant pas mal de tours là. Je pense qu'il va me faire très très mal. Allez, à lui. Je regarde si je suis rien oublié. Non, c'est bon. Allez, à lui. Son ordinateur est plein, donc il va le vider. Boum. Il va gagner 3 points de victoire. Je vais le mettre tout de suite. Donc il passe à 85. Il a 2 du petit message. Donc une trace de vie. Trace de vie bleu le plus bas. Alors il a combien? Il n'y a qu'un 2 exosquelettes. Hein. Donc le plus bas c'est celui-ci. Donc il va aller là. Par rapport au bleu ici. Et il gagne 3 points de victoire, une montée sur sa piste de progression et un exosquelette. 1, 2, 3. Une montée sur sa piste de progression. Un exosquelette. Il a 3 exosquelettes. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal.
Et comme il y a les technologies là, il gagne en plus 3 points de victoire et une progression. Boum. Et 3 points de victoire. Et ça, on va le mettre sur celui qui reste. Donc, il gagne 2 progressions. Okay. Moi, j'ai passé. Donc là, je me tourne le pouce, c'est à lui. Et puis, j'ai oublié de remplir son... Donc, il gagne une couverture médiatique. Son ordinateur n'est plus plein. Il n'a pas 600 couverture médiatique. Donc, il va scanner depuis la Terre. La Terre, elle est ici. Donc, il va scanner ici. Hop. Ensuite, il va scanner sur la rivière les plus à droite, les deux plus à droite. Donc, il va scanner rouge et après jaune. Rouge et jaune. Rouge, mais il va se mettre ici. Hop. Et il me monte de 4 en progression. 1, 2, 3, 4. Et jaune. Jaune, bah, il va se mettre ici. Oh là 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 là, ça va faire mal. Ça va faire méga mal. Ok. Ça, c'est bon. Fin de son action principale. De toute façon, lui, il ne fait pas d'action gratuite. Et donc, on va faire peu importe l'ordre. En plus, c'est tout bénéf pour lui. Il n'y a que lui qui va faire des petits trucs sympathiques. Donc, il va monter de 1 sur la couverture médiatique, là aussi. Je le fais directement pour les deux. Donc, il monte de 2 sur les couvertures médiatiques. C'est leur faire passer à 4. Et ensuite, ça on remplit. Et il va gagner donc 2 traces de vie rose. Hop, donc on va commencer. Donc 2 traces de vie rose. Plus basse, c'est ici. Il n'a pas 4 exosquelettes, il n'y en a que 3, mais il va se mettre ici. Il gagne 3 points de victoire, puisque là, la plus basse, elle est là. Donc la plus basse, c'est celle-ci. Donc il gagne 3 points de victoire, un exosquelette et une montée sur la tuile, sur la piste de progression, 3 points de victoire. Et la deuxième, le plus bas, cette fois-ci, il va se mettre là, ça pique. 25 points de victoire, puisqu'il a 4 exosquelettes qui va les cramer. Et c'est 25 points de victoire. 119. Bam! Bon. Là, on peut dire bye bye Mika. Je pense que les carottes sont cuites. Parce qu'il n'a pas fini en plus. Là. Boum. Ici, il n'a pas 6. Son informatique n'est pas plein. Il refait, il rescanne. Voilà, ça va. Ça va être de la charpie. Il rescanne 2 fois sur la Terre. Ici, donc il gagne 2 points de victoire. Voilà, il me roule dessus là. 2 points de victoire, c'est fait. Et il va scanner une fois le plus à droite, donc sur rouge. Rouge. Donc c'est pas ici, ça va être ici puisqu'il est déjà placé. Ok. Il y a peut-être moyen que je fasse quelque chose là. Ok. Il n'y a pas de technologie exploration, observation. Ensuite, pas de couverture médiatique, il n'y a pas de sonde, il va rescanner, ouais, putain, 2 fois sur la Terre. Donc ici. Donc là, il le finit. Et puis une fois sur le plus à droite, donc sur rouge encore. Et donc il va se mettre ici. Boum. Aïe caramba. Ici. On n'oublie pas, c'est limité là. Donc là, il avait fini. Donc il se gagne une couverture médiatique. Et puis un marqueur de vie rose. Le plus bas à droite, puisqu'ils sont au même niveau. Donc à droite, il va ici 7 points de victoire. 26. Et je vais remettre les datas.
hop, ici, ok. Putain, puis il y a encore 2 actions, quoi. Alors, il n'y a pas de son, donc il peut pas se déplacer, donc il va rescanner sur depuis la Terre, hop, c'est pas moi qui scanne, c'est lui, ok. Il va scanner depuis la Terre, il va scanner depuis une carte, et il va scanner la plus à gauche, donc sur rouge, hop, donc rouge, ben bien sûr, il se met là, super, boum, et il va scanner sur moi, donc ici. Et donc, voilà. Et donc ici, on résout, on gagne chacun une couverture médiatique. Moi, je reste là, et lui, il gagne une trace de vie rose. Le plus bas, ça sera ici, 3 points de victoire et une montée sur la piste de progression. Bam! Et ce n'est pas fini, il lui reste une action. Allez. Bon, tiens, scanner. Il va scanner l'ordinateur. Enfin, scanner les données, pardon. Boum. Donc, il met une trace de vie bleue. La piste la plus basse. Elles sont au même niveau, les deux. Donc, il prend celle de gauche. Donc, il gagne 3 points de victoire. Parce que là, il peut pas y aller. 3 points de victoire. Et une montée sur la piste de progression. 2, 3, il a 132. Une montée sur la piste de progression. Il reprend une carte. Allons-y gaiement. Et on remet toutes les datas. Une progression ici, hop, 4 sur la piste de progression, hop, voilà. Ah, là, il me laisse pas respirer, hein. Et enfin, ah bah tiens, si on analysait des données, donc il réanalyse des données, boum, hop, je mets tout de suite sa couverture médiatique, je ne veux pas oublier, boum, et il réanalyse les données bleues, voici, c'est celle-ci, puisque tout à l'heure c'était celle de gauche, 5 points de victoire, 37, boum, et il a fini. Ah, caramba. Et il passe. Je dis, tu vois, c'est bon. J'ai assez bossé. Je vais passer. Et donc, il passe. C'est comme si il prenait une carte. Et donc, il monte de 1 sur sa progression. Et on change. Tour de jeu, c'est à moi. Enfin, je failli m'endormir. Voilà, c'est affreux. Il marche dessus, mais grave, quoi. Hop. Et on passe ici, sur pièce de progression. À moi. Alors, elles sont il y a combien? 137 et je suis qu'à 77. C'est pas perdu, mais presque. Toujours avoir un peu d'espoir, hein, quand même. Donc je vais jouer celle-ci, ça va me coûter 2 crédits. Genre, je fais pour plusieurs raisons. Déjà, je vais monter là de 3 en couverture médiatique, donc je passe à 4. Comme j'ai joué une carte qui coûtait 2 crédits, je fais cet objectif-là, et ça me permet de prendre une carte soit de la rivière, soit de la pioche. Et je vais prendre celle-ci. Je la prends essentiellement pour le déplacement, ça peut être toujours utile. Donc celle-ci, elle est faite, je peux la retourner. Au final, c'est dommage, j'ai pas pris cet objectif-là. Je pensais pas que j'aurais autant de cartes, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est bon. Ok. 1, 2, 3. Parce que celle-là peut être intéressante aussi, si je la joue pour 1, avoir un signal dans 4 secteurs différents. Je suis déjà dans 3 secteurs différents. 1, 2, 3. Ça, je pense pas que ça compte, quoique ça doit être un signal aussi.
Quoique non, les signaux, c'est en bas. Ça, c'est les couvertures. Je m'arrête là et on verra après comment ça va se passer. Est-ce que je fais un objectif ici? Non. Donc c'est bon, je m'arrête là. Le bot, qu'est-ce qu'il va faire? Il a 600 couverture médiatique. C'est ça que j'espère en fait. De temporiser un peu pour qu'il tourne un peu la roue, lui, pour que je me rapproche d'ici. Donc le bleu. Boum. Ok. Même là, ça peut être intéressant, on va voir. Il va prendre technologie orange à partir du 2. Donc il passe l'orange, après c'est les bleus, après c'est les vertes, les roses. Donc il prend celle-ci, 5 points de victoire. Il est où? Il est là. 42. Voilà. Et il me progresse de 1. Ok. À moi. Alors. Là, je suis en face. Ah non, la Terre, elle est là, je suis con. C'est pas maçon. Bon. Là, c'est. Ah oui, j'ai oublié de mettre la carte. Là, c'est aussi, j'espérais qu'il y ait une carte. Putain, encore une carte rouge, j'aurais bien voulu une jaune. Si je scanne. Non, non. Je vais cramer celle-ci pour avoir 2. Ah, quoique là, je pourrais l'avoir aussi. Parce que là, pour un crédit, une énergie, avoir. Ouais, ça peut être sympa. Un crédit et. Donc, je vais pas la cramer celle-là. Ce que je vais faire. Ouais, mais ça va pas marcher. Ça ne va point marcher. En une énergie. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais faire ça. Je vais cramer ces deux-là pour me déplacer de 2. Donc faire 2 placements plus une énergie. Je pense une énergie, comme ça il ne m'en restera que 2. Et je me déplace de 3 au total. En faisant ça, je fais. Ah, c'est 4, fait chier. Eh ben allez, soyons fous, je me déplace de 4 au total. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Et je gagne 1, 2, 3. Couverture médiatique. Je passe à 7. Ok. Et je suis sur Uranus. Mon objectif, hein, c'est de faire les 25 points là. Ça, c'était des actions gratuites. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma couverture médiatique. Hop, donc pardon, c'était comme ça, je bouge là. Je passe à 1. Je vais prendre celle-ci au final. Boum. Tant pis pour celle-ci. Donc là, c'est bien, je payerai moins de coûts. Et je fais cet objectif-là, puisque j'ai pris une tuile exploration à cette partie d'objectif. On va oublier un truc. Non. Non, c'est bon. Je m'arrête là. Ok. Au bot. Bot, il n'y a pas 600 couvertures médiatiques. Son ordinateur n'est pas plein, donc il va scanner 2 fois sur la Terre. 1, 2, il gagne 2 points de victoire. 1, 2. Il monte de 4 sur sa piste de progression. 1, 2, 3, 4. Et puis il va prendre la carte la plus à droite. Elle est sur rouge. Allez, une jaune, une jaune, une jaune.
une noire. Ok. Il va aller sur rouge, donc il va aller ici, puisque là, il peut mettre 2 points de victoire. Il a plus de jetons marqueur. C'est pas rédhibitoire, enfin, il faut le remplacer. Il faut trouver un moyen de remplacement. 2 points de victoire. Et je vais prendre des jetons neutres d'un autre joueur. Hop, je vais mettre sur le côté. Voilà, ok. Son tour est terminé. Non, puisqu'il a une petite technologie exploration. Donc en plus, il va re-explorer encore une fois avec une carte, toujours à droite. Donc celle-là, il fallait pas la révéler. Donc c'était celle-là, rouge. Ce qui est bien, c'est qu'il va peut-être sortir une jaune, et non une bleue. Et il refait sur rouge, hein, donc il va ici. Donc je vais mettre les couleurs neutres, tant pis pour lui. Ok. Ah, ça pue, son ordinateur est plein là. Ouais, mais il n'y aura pas 3 data en réserve, donc il ne pourra pas me griller la place. Ok, son tour est terminé, c'est à moi. Ouais, c'est un peu mort, quoi. La partie, je crois que elle est pliée. Ah, ça, j'ai oublié que je peux gagner un crédit. C'est de l'énergie qui m'intéresse. Il faut à tout prix que je mette cette carte-là en crédit, hein, pour gagner, pour avoir 2 trios et gagner 22 points. Donc celle-là, il faut pas que je la crame, surtout pas. Surtout pas. Dans le secteur de Mercure. Ah, celle-là, ça me coûte 2. Boum. Et en plus, ça, c'est une mission, je confonds à chaque fois les deux. C'est une mission conditionnelle, celle-là. Ouais. Quand la flèche elle est vers la droite, pas vers le bas, c'est une mission conditionnelle. Donc en plus, ça, je gagnerai en plus 4 points de victoire. Ça me coûte 2 crédits. Écoutez, j'ai bien envie de faire ça. Je vais faire ça. Ouais, faisons ça. Ça me coûte 2 crédits, je les paye. Boum. Je peux scanner dans le secteur de Mercure. Mercure, il est là, justement. Il est en face où je voulais scanner. Donc je scanne ici, pouf, je récupère 2 données. Je mets 2 marqueurs. Ça c'est cool, en fait, comme ça, voilà. Ça peut changer la donne. Et ça, je le fais tout de suite, puisque je ne fais pas du tout tout de suite, je suis pas sur Mercure. Donc j'y serai pas, je pense pas, mais bon, elle reste là quand même. Ok. Et je m'arrête là. Voilà. Au bot. On va surveiller le quand même. Il va aller analyser les données, il gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. Il analyse les données, donc tout ça, ça vire. Il va mettre. Je vais prendre les lettres. Hein. Là, je vais pas prendre un neutre. Je vais mettre des neutres là, de toute façon, ça n'a plus d'importance au final. Ici, pour récupérer des marqueurs verts. Ici, et je mets un neutre aussi ici. Hop. Et donc, on avait dit bleu. Bleu le plus bas. Il ne peut pas aller là, puisqu'il n'a pas 4 exosquelettes. Il ne peut pas aller là, il n'y a pas un exosquelette. Il ne peut pas aller là, il n'a pas 3 data. Donc, il peut aller nulle part, en fait. Donc, il va pas la faire, son action. Donc, ça serait la suivante, je pense. Parce que là aussi, il faut dépenser soit une data, il n'y a pas, soit un exosquelette. Donc, il faut que je regarde dans la règle. Où est-ce qu'il va tout en bas? Je pense pas. Ah, il va peut-être aller tout en bas. Ce cas-là ne s'est jamais produit sur les parties que j'ai faites. Sur les marqueurs. Alors, chaque fois que votre adversaire obtient une trace de vie considérée comme concernée pour chaque espèce extraterrestre, place le marqueur sur la case la plus basse disponible dans cette colonne, ignorant l'emplacement excédentaire sur la colonne, sauf si toutes les autres 4 sont pleines. Donc, c'est le cas. Parce que quand il peut pas, elles sont considérées comme pleines quand il n'y a pas les ressources. D'accord? Donc là, ça c'est plein, ça c'est plein, ça c'est plein. Voilà. Et donc, les excédentaires, là, il peut aller et il va aller sur la plus à gauche. Pour gagner 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ok. Et c'est bon. C'est tout. Déjà pas mal. À moi. Alors, je pense que je vais pas trop faire le malin. Je vais dépenser ma petite énergie là. Boum. Qui va me permettre d'enlever ici. Je peux scanner sur bleu. Enfin, j'ai un marqueur de vie bleu, pardon. Je vais aller ici pour gagner 15 points de victoire.
parce que je vais défausser mes 3 datas qui sont en réserve. Je gagne 15 points de victoire. 92. Tout ça pour ça. Ok. Allez, il faut garder espoir. Je peux déclencher ça. J'ai 3 marqueurs de vie. Rose, jaune, bleu sur une espèce et je peux en gagner une sur la même espèce. Je peux le faire quand je veux. Est-ce que ça vaut le coup de le faire tout de suite? Parce que si j'arrive à récupérer 3 datas, eh ben, je pourrais scorer 15 points. Hein. Et je pense que c'est ce que je vais me calmer vite fait, bien fait. Je vais tempérer et essayer de récupérer 3 datas. Ah oui, mais c'est dans ma réserve. Ah oui, mais je peux les mettre là et pas les utiliser tout de suite. Et ça vaut mieux que gagner 3. On va réfléchir, on va pas le cramer tout de suite. Ok, au bot. Alors, il n'y a pas de sonde, donc il va pas faire. Donc il va scanner sur la Terre une fois. Là, je vais mettre des neutres pour scanner parce que sur la Terre, elle est où la Terre? En face de la Terre, ici. Ok. Boum. Ensuite, il va scanner sur une carte, la plus à gauche, donc rouge. Il va scanner sur rouge. Donc ça sera ici, puisque là, il n'y a que dalle. Ok. Et il va scanner sur moi. Il gagne 2 points de victoire. Ah, par contre, ça, c'est pas cool. Il gagne 2 points de victoire. Ça, je mets sa réserve. 1, 2. Son action principale est terminée. Donc là, ça s'est rempli. Donc, on enlève. Tout lui appartient. Et donc, il va gagner. C'est par joueur qui participait un exosquelette. D'accord. Donc, je remets ça. Je gagne un exosquelette. Ils sont où mes exosquelettes? Ici. Ok. Allez, une jaune. Yeah. Ok. Bon, en même temps, je peux pas trop faire d'exploration. Ouais, de toute façon, les carottes sont cuites. Parce que notamment, là, si on regarde, il va se faire 5, 10, 15, 20, 30 points. Celle-là, je vais la faire 30 points. Il y a trop d'avance. C'est dead pour moi. Donc bon, on va essayer de faire honneur quand même. Mais bon. Donc, je vais cramer 2 crédits pour dire que c'est une énergie. Avec moi, une énergie, je vais pouvoir aller sur Uranus. Et je fais ça. Je vais sur Uranus, ici, pour gagner 25 points parce que je vais utiliser, je peux utiliser. Donc je gagne 25 points. Les 25 ou les 15, ouais, c'est pareil de toute façon. Parce que là, j'avais dit ça me faisait 24 points. Comme j'ai déjà un trio, ça me servira pas plus. Ah, sauf que, ouais, non, je peux pas. Ouais, donc je fais ça, voilà, 25 points. C'est bien, 25 points quand même. 117, c'est ça 97, 117. Ok. En faisant ça, je dis qu'ici c'est fait. Enfin, j'ai fait cet objectif-là. Me poser sur une planète, donc je gagne 2 couvertures médiatiques. Et là, ça c'est fait aussi. Ok, je me suis posé sur une planète. Donc ce truc-là est fait. Voilà, ça me permet de perdre 5 points au moins. Puis j'attends, j'attends. Donc ça c'est fait. Donc j'ai fait mon tour. J'en mets la note, on sait jamais. On va voir l'objectif qui tombe, mais j'y crois pas trop. Bah oui, ça c'est dead. Hein. Les 3 là, impossible à faire. Ok. Au bot. Alors le bot, il a pas 6 en couverture médiatique, il a pas de sonde, donc il va en faire encore. Je sais pas, c'est ça. Ah, c'est dommage qu'il est mal placé. Il serait placé, la Terre serait placée ici, ça aurait été tout bénéf pour moi. C'est dommage. Donc il va scanner 2 fois en face de la Terre, donc bah, c'est ici forcément. Donc c'est bon, c'est fait. Je ne remplis pas, ça va être fait pour lui. Ok.
Ouais, j'ai oublié de faire ça en plus. Une couverture médiatique. Hop. 4. Monter. 1, 2, 3, 4. Ouais. Ouais, je suis dead. Hop. Ensuite, il va prendre la carte la plus à droite. Donc bleu. Il va aller sur le secteur bleu. Un secteur bleu. Secteur bleu. Donc celui-ci est rempli. Ah ouais, mais il continue quand même. Hein. Donc, bon, il va aller où il peut gagner des points de victoire. Donc là, il va gagner 2 points de victoire. Tac. 2. Bim. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc ici, on a dit qu'il l'a fait. Donc il gagne une couverture médiatique. Et une trace de vie rose. Trace de vie rose, la plus basse. Il peut faire celle-ci. Celle-ci, il peut pas la faire parce qu'il faut 3. Là, il a un exosquelette. Donc il va faire celle-ci pour gagner 2 points de victoire. Ah non, et puis il gagne un exosquelette. Hop, et 2 points de victoire. Ok, à moi. Bah, je vois que ça. Je vais cramer celle-ci pour les 2. Couverture médiatique. Et celle-ci, au final, de toute façon, je pourrais pas la jouer. Attendez, je vais quand même mettre une carte là, mais ça changera pas grand-chose. Donc ça me fait 3. Ouais, je peux rien faire de toute façon. Donc 3 couvertures médiatiques. Je passe à 6. Donc je vais la cramer. C'est sur orange. Boum. Et je vais prendre celle qui donne 5 points. Voilà. 3 et 2, 5. Même si ça sert à rien, pour les points que j'ai fait. 5. Elle me donnera un peu plus de 5 points parce qu'elle fait 5 points là. Plus j'aurai encore 5 points parce que ça me permettra de faire une paire. Parce que là j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire 40 points là quand même sur celle-là. Donc il y a encore de l'espoir hein, parce que je fais pas mal d'objectifs. C'est dommage que celle-là j'ai pas pu. Dommage. Donc je m'arrête là ou non je fais tout de suite celle-ci. Puisque là j'ai 3 espèces, 3 marqueurs de vie sur une espèce, 3 marqueurs de vie différents. Et donc je peux en mettre une au choix sur cette même espèce. Bon, c'est dommage que j'ai plus de data parce que j'aurais pu faire un 15 points. Mais j'ai même pas une data pour faire un 6 points. Pardon, on voit pas. Mais là, il faut déposer une data. Ouais, donc c'est pourri en fait. Je vais faire quoi? Je vais faire 5 points. Ah putain, j'ai pas pensé. 5 points où j'aurais pu prendre une carte, mais en fait, cette carte-là, bah non, de toute façon, je pourrais pas la jouer. Donc je vais faire le max de points, hein, 5 points. Hein. Ouais, donc je vais la faire tout de suite, celle-ci. Hop. Et je vais me mettre là pour faire 5 points. Et je reviens dans la course. C'est peut-être pas perdu. Ouais, quoi que si, parce qu'il y a trop de piles à scorer. Puis toutes les actions qu'il a encore derrière. Ouais, non, non. Je rêve. Je rêve les yeux ouverts, quoi. Hop. Ok, à lui. Alors, il peut scanner. Enfin, ouais. Il peut scanner, c'est analyser les données. Ah, c'est resté coincé. En faisant ça, il va gagner 3 points de victoire en plus. Donc je lui mets, il sera 61, 161, on s'entend bien. Une trace de vie bleue. Sur la piste la plus basse, là, il peut pas, il a pas 4 exosquelettes. C'est celle-ci, puisque là, il est prise. Il va faire 2 points de victoire et gagner un exosquelette. Hop, 2 points de victoire, un exosquelette. Il a 3 exosquelettes, attention à moi. Il n'y a plus de technologie là, donc moi je vais passer. Hein.
Et comme ça, fin de partie, de toute façon, là, on s'arrête là. Enfin, on fait pas les revues, hein. Donc là, le bot, il va s'amuser, voilà. Maintenant, hop, allez. Il n'a pas de sonde, donc il peut pas faire cette action-là. Son ordinateur n'est pas plein. Et donc là, il va scanner 2 fois sur la Terre. Et puis la Terre, donc ici. Hop. Hop, il gagne une couverture médiatique. 5. Et il va scanner une fois, plus à gauche, sur une zone jaune. Une zone jaune, donc soit ici, soit ici. Ah, attendez là, je pense pas qu'il va marquer là en fait. Ah, en plus c'est dommage, c'est la zone la moins. C'est où le truc marqué là? Si en marquant signal, votre adversaire peut couvrir un secteur. Ah bah. Non, si lui peut couvrir un secteur, hein, pas moi, parce que là, le secteur peut être couvert, mais ça serait pour moi en fait. Si votre adversaire peut couvrir un secteur. Ouais. Si aucun secteur ne peut être couvert, votre adversaire vérifie. Attendez, cette phrase est importante là. Si en marquant le signal, votre adversaire peut couvrir un secteur, il choisit ce secteur. Et couvrir pour lui, je pense, sinon ça serait stupide. Voilà, pas être, soit qu'un secteur ne peut être couvert, votre adversaire vérifie s'il peut gagner des points de victoire en marquant le deuxième signal dans un secteur. Si aucun secteur ne peut être couvert ni rapporter de PV, votre adversaire choisit le secteur dans lequel il a le plus de marqueurs. Okay, parce que là, dans cette configuration-là, il n'y a aucun marqueur là. Pour chacune de ces étapes en cas d'égalité, votre adversaire privilégie le secteur le plus grand, celui qui peut contenir le plus de données. C'est la phrase qui m'embête la première. Si en marquant le signal, votre adversaire peut couvrir un secteur, il choisit ce secteur. Mais s'il peut couvrir pour lui, je pense, parce que sinon ça n'a pas de sens, il va pas m'aider. Parce que là, il m'aide. Hein. Parce que s'il fait ça, même si j'ai fini, et ben, je bénéficie quand même puisque c'est moi qui suis maragitaire, je couvre ça. Je couvre jaune, je gagne 5 points. Je regagne un marqueur de vie orange, enfin rose. Ça peut me faire gagner encore des points. Donc, on va pas la jouer comme ça serait mesquin. S'il peut couvrir un de ces secteurs, moi, s'il peut couvrir un secteur pour lui, quoi. Et donc, il va se marquer. C'est dommage que là, c'est pas là qu'il y avait le plus de data. Qu'il y a le plus de data, c'est ici. On va la jouer comme ça, sinon c'est mesquin. Je me trompe peut-être, hein. Il n'y a pas une fac, il me semblait qu'il y avait une fac. Non, c'est pas dans ce jeu-là. S'il y a une petite fac. Attendez, je regarde. Il y a une petite fac à la fin, là. Je vais regarder ça à la fin du livre. Les règles. Non, il n'y a rien à la fac, mais j'ai relu pourtant c'est clair en relisant. Si un marquant signal, votre adversaire peut couvrir un secteur, il peut pas couvrir le secteur, donc vraiment là, il peut pas couvrir le secteur pour lui. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait. On met une carte. Allez, il va continuer à m'exploser où là? Hop. Il va lancer une sonde, il va gagner un marqueur, enfin une piste de progression, il va gagner hop, une couverture médiatique et place une sonde sur la Terre. Ensuite, il peut pas faire ça, il peut faire une couverture médiatique, enfin il peut faire une technologie puisqu'il y a 6 en couverture médiatique, il tombe à 0, on déplace un bleu, et puis sa préférée c'est la rose, donc là il va prendre tous les points de victoire sont partis, donc il va prendre ce qui est marqué là, et il va gagner le petit crédit ici. Je pense que j'ai oublié en plus, non je l'avais fait. Donc là hop, il gagne une carte progression, ok, ça c'est bon. Next. Ça ne le fait pas. Donc il refait une couverture, enfin il rescanne un secteur. Allez, je vais prendre les notes parce que j'aurais pu assez. Il va scanner depuis la Terre, donc ici, il y a 2 points de victoire. Hein, si ça ne suffisait pas.
Ensuite, ça va chez lui, il progresse de 4. 1, 2, 3, 4. Ah, en plus, tout à l'heure, j'ai oublié de le faire progresser quand il choisissait sa technologie. Donc, il reprogresse de 1. Ok. J'en étais où? Après, là, il va scanner par rapport à la carte la plus à droite, donc sur noir. Noir. Alors, c'est ici ou ici. Il peut couvrir les deux secteurs. Et donc, il va faire où il y a le plus de data, c'est ici. Tac. Ça vient là. Ok. C'était la première carte. Deuxième carte, noir encore. Bah, il va faire le 2. Non, il va faire le même. Non, pour moi, comme il peut couvrir l'autre secteur, il va faire l'autre secteur, je pense. Oui, il va faire l'autre secteur, hein, tant qu'il m'enfonce jusqu'au bout. Boum. Ok. Il y a une technologie. Ah mince, donc ça je cache. Et puis il prenait, parce que comme il y a une technologie d'exploration, il prenait la dernière carte, c'était la bleue. Je mets tout de suite. La bleue, bleu. Il va se mettre. Ah bah j'ai pas rempli. Ouais, je remplis plus. Je suis blasé, je remplis plus. Hop. Voilà, tac. Ici. Ici. Et donc il va faire ces deux secteurs-là. Hein. C'est la fin de son action. Donc là, ici. Pardon. Oups, pardon. Ici. Bon, je reste, mais ça sert trop à rien. Je gagne une couverture médiatique, mais ça sert un peu à rien. Lui aussi gagne une couverture médiatique. Et il gagne 3 points de victoire et une. 3 points de victoire. Et un marqueur de vie rose. Marqueur de vie rose, le plus bas. Ici, il peut pas parce qu'il n'a pas 3 données dans son stock. Donc ça sera ici. Alors ça peut être un des deux parce que donc là on considère que c'est plein. Donc il peut aller là ou là. Parce qu'il a une data dans sa réserve et puis il a un exosquelette. Donc il va aller à droite. Donc ici, en dépensant une data, sa data de sa réserve, et il gagne 6 points de victoire. Ici. Ok. Pour la forme quand même, je vais rajouter ça. Je vais quand même rajouter les datas. Pas qu'il y ait d'ambiguïté s'il continue à scanner. S'il a encore des actions de scan. Là, il va faire un très très bon score. Hein. Sur les 2 parties que j'avais fait, il n'avait pas été aussi loin. Ok. Ça, c'était la première en plus. Et il va faire la deuxième, qui est ici. Pareil, il va gagner une couverture médiatique. Il y a 2. Il va regagner 2 points. Et 2 points. Et donc encore un marqueur rose. Donc cette fois-ci, il va aller de l'autre côté. Il va aller ici en dépensant un exosquelette. Il va gagner 6 points de victoire. 79. 179 le gars. Quoi. Allô quoi, comment il m'explose. Ok. Action suivante. Son ordinateur est plein, donc il va analyser les données. Il va mettre un marqueur de science bleu. Bleu. Il peut pas ici. Il peut ici. Il va gagner 6 points de victoire. Et dépenser un exosquelette. Parce que celui du bas, il peut pas. Il fallait 4 exosquelettes, il lui en restait plus que 2. 6 points de victoire. 85. 185. Ok. Et la dernière action, il va mettre une sonde. Ce qui fait faire une progression ici.
Ici, ah bah non, on ne peut pas faire la sonde. J'enlève ça, puisqu'il y a déjà une sonde sur la Terre. Donc il va la déplacer, ça va être mieux pour lui. Est-ce qu'il peut aller sur Neptune en se déplaçant de 4? Pas possible, trop loin. Est-ce qu'il peut aller sur Uranus? 1, 2, 3, 4, pas possible. Est-ce qu'il peut aller sur Mercure? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, il peut pas. Est-ce qu'il peut aller sur Vénus? Oui, en se déplaçant de 4. 2, 3. Il y a une couverture médiatique. Il n'y a pas de technologie, donc il va se mettre... c'est quoi j'ai dit? Vénus. Vénus, il va se mettre en priorité là, sur la première place. 2 data. On s'en fout un peu, je pense. Quoique non. 5 points de victoire. 90. Et un marqueur de vie rose. Le plus bas. Donc là, il peut pas. Il va aller ici. C'est le plus bas. Il va gagner 3 points de victoire. Et un monter ici. Et on arrête les frais. Il m'a fait mal. Ouais, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Non, parce qu'on fait en 5. Ouais, celle-là, elle sert plus à rien. Je peux la défausser. Elle est faite. Ok. Fin de partie. Bon, on va commencer par ce qui fait mal, ses points à lui. Il va scorer toutes les objectifs que j'ai pas pu faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ici. 6 x 5, 30 points en plus. 30, 23. Il est à 223. Ouais, moi, je suis quand même à 100, faut pas déconner. Hein. Je suis à 127. Bon, autant dire que je ne vais pas faire 100 points. Hein. Et lui, c'est tout. Là, il a plus de points. Tous ses points sont faits. Moi, ce qui me reste comme points, c'est des points qui auraient éventuellement sur le marqueur de score. J'ai aucun marqueur de score placé. Je pense pas, non. Donc ça, c'est un peu dommage. Et donc, je vais scorer uniquement sur ça. Mais je vais scorer pas mal. Là, je vais scorer par paire de technologies que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 4 fois 5, 20 points. Enfin, c'est pas mal. 47. Ok, ici, on score rien. Ici, un trio de revenus, sans compter la carte de départ. Donc, j'en ai qu'un. Ça fait 11 points. Youhou! 58. Et enfin, par trio de marqueurs de... pas marqueurs de vie, de preuves de vie, là. Je suis fatigué, j'ai perdu le terme. Peu importe l'espèce. Donc, bah, malheureusement, je vais faire qu'un, hein, parce que ici, j'ai qu'un jaune. Là, j'ai un jaune, deux jaunes, un rose, un bleu. Donc, j'ai qu'un trio. C'est tout pourri, quoi. 8 points. 8, 66. Donc, le bot m'a explosé littéralement. Parce que j'ai fait... C'est une partie en multi, 166. Enfin, sur les 2 parties que j'ai fait à 3 joueurs, on était... le premier il était dans ce score-là, quoi. 168 points. Dans les 160 points. Donc là, moi, j'ai fait 166 et lui, il a fait 223 sur les 2 parties que j'ai fait avec le bot. J'avais fait une partie niveau 2, j'avais gagné de 40 points. Je sais, bon, on était dans les 100 et des brouettes, dans les 140, je pense. J'avais gagné de 40 points. La deuxième partie, en mode level 3, il m'avait explosé aussi, mais pas autant. Il m'avait explosé de 40 points dans l'autre sens, mais il devait être dans ces alentours-là, comme j'étais là, dans les 160 points. Là, il a fait un truc phénoménal, quoi. Donc bon, il a score aussi pas mal sur ça. Ça, j'ai pas pu faire les objectifs, hein, c'est dommage. Donc vous avez vu que il est très compliqué. Enfin, il est très dur à amadouer le bot. Hein, il est très compétitif, en tout cas à partir du niveau 3. Donc ça peut être plaisant. Hein. Ça permet de bien cogiter, de voir comment on peut faire. Moi, j'ai sans doute fait des erreurs, pas optimisé en faisant une vidéo, c'est pas évident non plus. En faisant la vidéo en même temps. On voit qu'on est très tendu au niveau des ressources, quoi. Hein. Les ressources, c'est super important. Il faut faire un moteur de revenus, je pense, très rapidement.
Euh, je pense que j'aurais peut-être pas dû faire ces 2 cartes-là. Les 2 cartes, gagner des cartes en fait. Parce que en finale, c'est parce que je visais cet objectif-là, j'aurais peut-être pas dû. Voilà. J'aurais peut-être dû me placer là, j'aurais fait plus de points, hein. Parce que là, c'était par paire et j'en avais, si je m'étais mis à 8, j'aurais fait 16 points. Bah, j'aurais fait 5 points de plus, mais je me serais peut-être pas focalisé sur ces deux-là et peut-être prendre deux crédits ou deux énergies ou mixer et pas de cartes, quoi. Parce qu'on a vu que les cartes, j'en avais eu pas mal, j'en avais eu à foison, que j'étais pas très embêté avec ça. En multi, il y a une grosse interaction, comme vous pouvez l'imaginer, notamment, bah, c'est de voir, de pas donner une opportunité à quelqu'un de marquer un secteur, hein, en fait. Comme là, ça serait parti depuis longtemps, hein, et un autre joueur serait, enfin, il y aura des choses qu'on n'aurait pas laissées comme ça, en fait. Euh, ouais, ouais, il est vraiment intéressant, j'aime beaucoup. Là, ça fait 2 fois que je me prends une tolle par le bot, ça va pas, ça. Faudra que je prenne ma revanche. Euh, bon, j'espère que j'ai pas fait d'erreurs. Si j'en ai fait, je m'en excuse, c'est des erreurs d'annotation, je pense. Au niveau règles, on est bon, je pense. Parce il est très clair les règles sont très claires. Qu'est-ce qui, je peux vous dire aussi, voilà, ce qu'il peut avoir comme autre objectif. Là, vous avez les 4 objectifs de la partie. Les autres, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, bah, avoir marqué un secteur, par secteur marqué, et bah, je sais même pas. J'arrive pas à se dire ce que c'est. Ça doit être par secteur marqué plus orbite. Par paire de secteurs couverts et orbiteurs ou intéresseurs que vous pouvez former. Voilà. Ici, c'est par rapport à, ben, vous choisissez soit sur le revenu crédit, soit sur le revenu énergie. Donc là, moi, j'aurais pris crédit puisque c'est là que j'en avais le plus. Hors la carte de départ, encore une fois, hein. J'en aurais plus, ça faisait 2 points. Ça faisait 2 fois 5, 10 points, quoi. Là, c'est par carte mission accomplie, hors mission, enfin, hors ces cartes-là qui sont des points de fin de victoire de partie. Et là, c'est par trio de technologie. Et un peu plus chaud. Typiquement, là, j'aurais eu qu'un trio puisque j'ai un bleu, un orange, donc une exploration, un informatique et une observation. Ça m'aurait fait que 11 points. Voilà. Ouais, donc ce jeu-là, vraiment bien. Je pense qu'ils vont sortir une extension. Il y a moyen de sortir des extensions, notamment pour changer, pour mettre d'autres extraterrestres. Je ne vais pas vous présenter les autres extraterrestres. Pour ceux qui auront le jeu, ça pourrait être la surprise, voir comment ils sont les autres intelligences extraterrestres. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, jeu très intéressant. Il peut être long. En plus, là, j'ai eu des petits blancs, mais en plus, j'ai fait des coupures pour réfléchir à ce que j'allais faire, hein. Donc, la partie est encore plus longue que celle qui sera présente en vidéo, mais la partie réelle, j'ai mis un peu plus de temps parce que j'ai vraiment fait des coupures pour dire putain comment je vais jouer le truc. Ça n'a pas fait que ça m'a pas été bénéfique quand même, hein, tout de même. Ouais, donc il peut être long, surtout à 4, je pense, hein, déjà à 3, 40 minutes minimum. Et puis il peut avoir de l'analyse paralysie, hein, vous voyez, si vous voulez optimiser le truc, quoi, peut être chaud. Ou à moins que bah, après 4-5 parties, ça y est, ça devient super fluide, vous savez comment vous allez faire. Mais ça m'étonnerait, comme il y a l'interaction, vous allez voir aussi ce que les autres joueurs vont faire, quoi. Euh, Donc voilà, c'était l'excellent SETI, recherche d'intelligence extraterrestre. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut, portez-vous bien.